L'histoire commence, et Sato Ryuta est invoqué dans un autre monde en tant qu'objet lâché par un slim. La fille qui a tué le slim se demande s'il s'agit de viande en forme humaine, et elle pense qu'elle va essayer de la découper. Ryuta se réveille alors et demande à la fille d'arrêter. Cela surprend la fille, et elle se demande s'il est humain. Ryuta pense que cela devrait être évident, et la fille se demande pourquoi il a été lâché par un slim. Ryuta pense que tout ce discours sur les slims et les objets lâchés n'a aucun sens, et il se demande si elle est vraiment saine d'esprit. La fille montre alors à Ryuta un slim, et elle le combat pendant un moment avant de le vaincre. Le slim lâche ensuite des pousses de soja, et la fille déclare que les slims du niveau 1 de Telulu lâchent des pousses de soja. Ryuta se demande ce qui se passe, et il demande à la fille si c'est ainsi que les pousses de soja sont fabriquées. La fille explique que les pousses de soja, et tout le reste, sont faits de cette manière, et elle mentionne que tout dans ce monde est lâché par des monstres dans les donjons. Ryuta demande alors à la fille s'ils ne sont pas au Japon, et la fille se demande ce que c'est. La fille tue alors un autre slim sur son chemin, et Ryuta constate qu'elle n'a fait que tuer des slims tout ce temps. Il se demande si elle ne va pas tuer autre chose, et la fille mentionne que les slims sont les seuls monstres au premier niveau de Telulu. Il demande à la fille si elle ne va pas aller aux autres niveaux, et la fille déclare qu'elle est trop faible pour cela. Elle mentionne qu'elle pourrait peut-être atteindre le niveau 2 si elle monte encore en niveau, et Ryuta n'arrive pas à croire qu'il puisse même monter en niveau ici. La fille montre alors à Ryuta un tableau de statuts, et elle lui montre ses statistiques en l'utilisant. Ryuta pense que c'est comme un jeu vidéo, et il remarque que la force et les PV de la fille sont classés C et B. Il pense qu'elle doit être de type puissance, et il remarque qu'il y a une deuxième page aux statistiques. Sur la deuxième page se trouvent les statistiques de lâcher de la fille, et elle mentionne que des statistiques de lâcher élevées facilitent l'obtention de plus d'objets lâchés, et augmentent également la quantité des objets lâchés. Elle déclare que son rang le plus élevé concerne les objets lâchés à base de plantes, et elle se demande si Ryuta aimerait essayer. Ryuta vérifie alors ses statistiques, et il découvre qu'il a le niveau 1, et que toutes ses capacités sont au plus bas, et que le niveau 1 est le plus élevé qu'il puisse atteindre. La fille déclare que ses statistiques de lâcher sont également assez basses, et elle mentionne qu'elle n'a jamais vu quelqu'un obtenir un rang S pour elle. Ryuta pense que le S devrait être le rang le plus élevé, et il se demande si c'est différent dans ce monde. Il déclare qu'il va essayer, et il demande à la fille si elle a quelque chose qui peut servir d'arme. La fille lui donne son marteau, mais il est trop lourd pour lui. La fille lui donne alors une lance en bambou, et un slim arrive. Ryuta combat le slim, et il parvient à le vaincre après un combat, et le slim lâche beaucoup de pousses de soja. Ryuta se demande si la fille a déjà obtenu autant de pousses de soja en un lâcher, et la fille déclare qu'elle est ici depuis 2 ans, mais que c'est la première fois qu'elle voit cela. Ryuta pense que cela doit signifier que le rang S est vraiment au-dessus du A, et il se demande si la fille a déjà vu le rang S auparavant. La fille déclare qu'elle ne l'a jamais vu, et qu'elle n'en a même jamais entendu parler. Le ventre de Ryuta gronde alors, et la fille déclare qu'il devrait manger quelque chose. La fille cuisine alors des plats avec des pousses de soja, et après avoir mangé le plat, Ryuta pense que cela ferait un bon snack pour la bière. Ryuta se demande ce que la fille en pense, et la fille déclare que l'alcool est cher, donc elle ne peut même pas se le permettre. La fille sert ensuite une soupe à Ryuta, et Ryuta pleure après l'avoir mangée. La fille se demande si ce n'est pas bon, et Ryuta déclare que c'est juste que cela faisait longtemps qu'il n'avait pas mangé quelque chose de chaud. Ryuta se souvient alors que dans son ancien monde, il rentrait tard chaque nuit à cause des heures supplémentaires non rémunérées, donc il avalait quelque chose de froid du magasin de proximité. À cause de cela, il est tombé malade une fois, et après être sorti de l'hôpital, il a dû faire des heures supplémentaires pour rattraper le temps perdu. Ensuite, il a manqué le dernier train et a fait une sieste dans son bureau, et la prochaine chose qu'il a su, c'est qu'il était lâché par un slim. Il pense que rien n'a jamais payé dans sa vie, et la fille le serre dans ses bras, et elle mentionne qu'elle a entendu dire que rien ne reste sans récompense dans ce monde, et que la rapidité ou la lenteur de l'arrivée de la récompense peut varier, mais ceux qui travaillent dur sont toujours récompensés. Elle déclare que Ryuta a vraiment travaillé dur, donc tout ce qui reste pour lui maintenant est de récolter les récompenses. Ryuta remercie alors la fille pour cela, et il pense qu'il devrait aller chercher un endroit où rester. La fille déclare qu'il y a une ville juste à l'extérieur du donjon, et que Ryuta peut y trouver un logement. Elle mentionne qu'elle va dormir ici, et elle déclare qu'elle ne gagne pas beaucoup car ses lâchers sont faibles. Elle mentionne que son rêve est de louer un appartement un jour, et elle donne ensuite la lance en bambou à Ryuta. Ryuta déclare qu'il la rendra un jour, et la fille déclare qu'elle sera toujours au niveau 1 de Telulu. Ryuta lui demande alors son nom, et la fille se présente comme Emily Brown.
La scène passe ensuite à Ryuta en ville, et il découvre que la monnaie ici est le pilot. Les pousses de soja qu'il a obtenues se vendent pour 200 pilots, et une chambre pour dormir coûte 2000 pilots par nuit. Il vérifie les prix des choses dont il a besoin, puis il va tuer quelques slims dans le donjon. La scène change ensuite pour montrer Ryuta amenant Emily dans une maison, et il déclare qu'il a loué cela avec ce qu'il a gagné ces 3 derniers jours. Emily pense que c'est incroyable, et Ryuta mentionne que cela pourrait être un peu délabré, mais c'est tout ce qu'il a pu faire en 3 jours. Emily se demande combien cela coûte, et Ryuta déclare que cela coûte 20,000 pilots par mois. Ryuta remet ensuite la clé de la maison à Emily, et il déclare qu'il lui donne cette maison. Il mentionne qu'elle n'a pas besoin de s'inquiéter de quoi que ce soit car il va couvrir le loyer, et Emily déclare qu'elle ne peut pas accepter cela. Ryuta mentionne que c'est pour la remercier pour la soupe, et Emily accepte, mais elle demande à Ryuta de rester ici avec elle. Ryuta accepte, et la scène passe ensuite à Ryuta échangeant les pousses de soja contre de l'argent à la guilde. Erza, la réceptionniste, donne 2000 pilots à Ryuta pour les pousses de soja, et Ryuta pense qu'il pourrait essayer le deuxième niveau de Telulu ensuite car les pousses de soja ne rapportent pas beaucoup. Erza l'informe que les monstres au deuxième étage lâchent des carottes, et Ryuta pense que c'est étrange, mais c'est ainsi que cela fonctionne dans ce monde. Erza lui demande alors s'il a entendu parler du nouveau donjon qui est apparu récemment, et Ryuta n'arrive pas à croire que les donjons apparaissent simplement. Erza déclare que le nom du donjon est Nionium, et que le groupe Neptune enquête sur ce qui y est lâché. Erza explique que le groupe Neptune est l'organisation la plus puissante de leur ville de Sekro, et Ryuta déclare qu'il devrait partir maintenant car il retient la file. Erza invite alors Ryuta à boire un verre ce soir, mais Ryuta refuse son invitation. Ryuta rentre ensuite chez lui, et il pense que cela fait longtemps qu'il n'est pas rentré chez quelqu'un. Il est alors accueilli chez lui par Emily, et il remarque que l'endroit est beaucoup plus propre maintenant. Emily mentionne qu'elle l'a nettoyé, et elle a peut-être un peu exagéré, car c'était la première fois qu'elle nettoyait une maison. Emily donne alors une serviette chaude à Ryuta, et elle lui sert du thé, et Ryuta déclare qu'elle n'a pas besoin d'en faire autant. Emily mentionne que pouvoir faire des choses autour de sa maison est un nouveau sentiment pour elle, et cela ne la fatigue pas du tout. Ryuta mentionne alors qu'il a entendu dire qu'un nouveau donjon nommé Nionium vient d'apparaître, et Emily déclare qu'elle a entendu dire que c'est un donjon inutile où rien n'est lâché. Ryuta pense qu'un donjon qui ne lâche rien est suspect dans ce monde où tout est acquis par les donjons, et il va enquêter sur Nionium. Ryuta cherche le donjon pendant un moment, et un squelette apparaît. Ryuta remarque qu'il est vraiment fort, et ses attaques ne lui font pas beaucoup de dégâts. Un rocher tombe alors sur le squelette avant qu'il ne puisse attaquer Ryuta, et Ryuta tue ensuite le squelette piégé avec sa lance en bambou. Le squelette lâche ensuite une graine, et la graine disparaît dès que Ryuta la touche, et il entend une voix lui disant que ses PV ont augmenté d'1. La scène coupe ensuite à Emily remarquant que le rang des PV de Ryuta est monté assez, et Ryuta pense que les effets de la graine doivent être réels. Ryuta déclare qu'il a ensuite tué beaucoup plus de squelettes, et pendant ce temps, il a fait des recherches, et il a découvert que les graines ne sont lâchées que lorsqu'il tue lui-même les squelettes, et qu'il est le seul à pouvoir toucher les graines lâchées. Ryuta remarque alors que son rang de PV a encore augmenté, et Emily pense que Ryuta est incroyable pour devenir plus fort sans même monter en niveau. Ryuta pense alors que Nionium doit être un donjon augmentant les statistiques pour ceux avec des statistiques de lâcher de rang S, et la scène passe ensuite à lui en train de dîner chez lui. Emily demande alors à Ryuta s'il sera encore tard ce soir, et Ryuta déclare que ses PV sont enfin passés au rang S après s'être épuisé à Nionium, et qu'il va aller au niveau 2 de Telulu aujourd'hui, et vérifier à quel point il est devenu fort. Emily conseille à Ryuta de ne pas être trop imprudent, et elle déclare que Ryuta semble être épuisé lorsqu'il a loué cet appartement pour la première fois, et qu'il sort tous les soirs récemment. Ryuta mentionne qu'il sera de retour avant la tombée de la nuit, et la scène passe ensuite à lui au deuxième étage de Telulu. Là, il combat un slim endormi, et les attaques du slim ne lui font pas beaucoup de mal. Ryuta vainc alors le slim après un combat, et le slim lâche une grosse carotte. Un autre slim apparaît ensuite, et quelqu'un le bête avec un sort de feu. Le groupe qui a vaincu le slim demande alors à Ryuta si un novice comme lui est prêt pour le niveau 2, et il vérifie ses statistiques, et il découvre qu'il a un niveau de 1. Il rit en voyant cela, et il déclare que Ryuta devrait retourner au premier niveau s'il ne veut pas mourir, et ils partent. Une fille lapin s'approche alors de Ryuta par derrière, et elle déclare qu'elle déteste les gens de bas niveau. La fille part ensuite, et Ryuta se demande ce que c'était. La scène passe ensuite à Ryuta chez lui, et il mentionne qu'il a gagné 8000 pilots en vendant les carottes qu'il a obtenues aujourd'hui. Emily pense que c'est génial, et Ryuta mentionne qu'il a gardé assez de carottes pour qu'il puisse manger.
Emily déclare qu'elle va préparer quelque chose de délicieux avec elle, et quelqu'un frappe alors à la porte. Ryuta remarque que c'est la fille lapin, et la fille déclare qu'elle déteste les gens de bas niveau. Ryuta se demande si elle est venue ici juste pour lui dire cela, et la fille déclare ensuite qu'elle l'aime. L'histoire continue et Ryuta se demande ce que la fille lapin veut dire. La fille lapin utilise alors son coup sur une autre personne, ce qui blesse gravement cette personne, et elle se demande comment Ryuta est encore en vie après son attaque alors qu'il est de niveau 1. Ryuta pense que c'est probablement parce que ses PV sont au rang S, et il se demande pourquoi la fille lapin est là. La fille lapin montre alors à Ryuta une carotte, et Ryuta se souvient que c'est la carotte qu'il a laissée tomber dans le donjon, et on voit que c'est la fille lapin qui l'a ramassée. La fille lapin dit qu'elle veut plus de carottes incroyables comme celle-ci, et elle remarque qu'ils en ont plus dans leur maison. Emily lui demande si elle aimerait manger les carottes avec eux, et la scène coupe à Emily qui prépare le dîner. Elle fait des nouilles aux carottes, et elle utilise les feuilles et la chair des carottes pour faire une sauce pour les nouilles, et elle fait aussi une soupe avec des pousses de soja et des carottes. La fille lapin pense que la nourriture est excellente, et elle pense qu'Emily doit être une déesse. Ryuta est d'accord pour dire que la cuisine d'Emily est digne d'un dieu, et Emily dit qu'elle en a fait beaucoup pour qu'ils puissent manger autant qu'ils veulent. La fille lapin part alors après avoir fini sa nourriture, et Emily lui dit de revenir les voir. Ryuta se demande alors de quoi il s'agissait, et Emily remercie Ryuta. Elle mentionne qu'elle mangeait toujours seule avant de venir ici, donc pouvoir manger avec lui et un invité la rend vraiment heureuse. Ryuta pense qu'il mangeait aussi seul avant de venir ici, et Emily mentionne qu'ils devraient toujours manger leur repas ensemble à partir de maintenant. La scène coupe ensuite à Ryuta au deuxième étage de Nionium, et il y rencontre un zombie. Sa lance en bambou se casse en combattant le zombie, et il est obligé de se battre à main nue. Il pense que c'est dégoûtant, et il souhaite avoir une arme à longue portée. Il parvient ensuite à vaincre le zombie, et le zombie lâche une graine. Ryuta se demande quelle statistique cette graine va augmenter, et la graine augmente la force de Ryuta d'1 point. La fille lapin arrive alors, et elle se demande ce qu'était ce lâcher. Ryuta pense que selon tout le monde, rien n'est lâché à Nionium, mais comme son rang de lâcher est S, il obtient des augmentations de statistiques. Il pense qu'il préfère ne rien dire à personne à ce sujet, et la fille lapin se demande si Ryuta a déjà des carottes. La fille lapin mentionne que Ryuta devra mourir s'il n'a pas de carottes, et elle dit qu'il devrait se rendre à Tellulu car ils ne peuvent pas obtenir de carottes ici. Ryuta mentionne qu'ils iront à Tellulu plus tard, et il lui demande de l'attendre au Swallow-S Gratitude. La scène coupe ensuite à Ryuta se rendant au Swallow-S Gratitude avec les carottes, et il pense que tuer des slims est devenu plus facile depuis que sa force est passée de F à D. Au Swallow-S Gratitude, Ryuta s'approche de la fille lapin, et les autres pensent que personne ne devrait s'approcher du lapin tueur comme ça. Ryuta donne alors une carotte à la fille lapin, et elle la mange, et les autres n'en reviennent pas que Ryuta ait des carottes que la junkie des carottes accepte. Erza demande alors à Ryuta s'il connaît cette fille, et Ryuta mentionne qu'il lui a juste donné des carottes, et maintenant elle l'aime bien. Erza dit qu'elle achètera ces carottes pour le double de leur valeur de vente, et Ryuta se demande pourquoi. Erza explique que cette fille lapin est Efcalus Leader, et qu'elle est une aventurière dont la marque de fabrique est les oreilles de lapin et l'apparence de lapin. Ils disent qu'elle peut fendre un rocher en deux avec son coup final, et qu'elle est aussi célèbre pour être une sommelière de carottes. Parmi les donjons autour de Sekro, il y a des niveaux de carottes que personne d'autre qu'elle ne peut conquérir. Elle mentionne que des gens ont été tués pour lui avoir donné des carottes au mauvais goût, donc toute carotte qui reçoit l'approbation d'Eve se vendra à un prix élevé, et il ferait tout pour les obtenir. Erza donne alors 15 000 pilos à Ryuta pour la carotte, et Ryuta pense qu'il peut gagner 450 000 pilos par mois s'il continue ainsi. Il pense qu'il doit remercier Eve pour cela, et Eve dit qu'elle préfère recevoir des carottes plutôt que des remerciements. Ryuta mentionne qu'il n'en a plus, et qu'il lui en donnera d'autres demain. Eve essaie alors de le frapper, mais Ryuta l'arrête, et tout le monde est surpris de le voir arrêter son attaque. Ryuta explique alors qu'il a promis à Emily qu'il ne travaillerait pas tard, et il promet de donner plus de carottes à Eve demain. La scène coupe ensuite à Ryuta et Emily à Tellulu, et ils pensent qu'ils ont encore fait une bonne récolte aujourd'hui. Ryuta part alors chercher plus de slims, et il remarque une paire d'aventuriers essayant de tuer un slim endormi, mais ils n'y parviennent pas. Le capitaine de leur groupe d'aventuriers arrive alors, et les aventuriers maintiennent le slim pendant que le capitaine le termine. Ryuta pense que le capitaine est fort, et le capitaine mentionne qu'il devrait passer au suivant. Les aventuriers lui demandent de les laisser se reposer un moment, car ils n'ont pas eu de pause depuis 2 jours,
et le capitaine dit qu'il pouvait passer des semaines dans un donjon quand il était jeune. Il mentionne que c'est comme ça qu'il est devenu si fort, et les aventuriers disent qu'ils n'ont pas dormi récemment. Le capitaine mentionne alors qu'il fait ça pour leur bien, et que cela les rendra plus forts. Il dit qu'il est strict avec eux parce qu'il croit en eux, et les aventuriers comprennent. Ryuta pense alors qu'il avait aussi un patron comme ça à son dernier travail, et il leur donnait des tâches impossibles en disant que c'était pour leur bien. Emily arrive alors, et elle demande à Ryuta s'il y a un problème. Ryuta dit que ce n'est rien, et Emily dit qu'il devrait déjeuner. Ryuta pense que cela a l'air super, et Eve arrive aussi. Emily l'invitait à les rejoindre, et elle lui donne du pudding aux carottes. Eve pense que c'est incroyable, et Ryuta pense aussi que la nourriture est excellente. Ryuta pense alors que c'est agréable, et qu'il se sent vraiment détendu en ce moment. Le capitaine de tout à l'heure arrive alors, et il demande à ses membres de ne pas finir comme ces gens, car montrer de la paresse dans un donjon est inexcusable. Il mentionne que même les objets possèdent des esprits, et que l'effort qu'ils mettent à les rassembler affecte leur qualité. Il mentionne que les objets trouvés par ces paresseux seront de la pire qualité, et Eve sert alors aux aventuriers les carottes rassemblées par Ryuta. Il pense que ça a un goût excellent, et Eve mentionne que les carottes sont délicieuses même sans dur labeur. Elle dit que les carottes de Ryuta sont les meilleures, et voyant qu'il ne fait pas le poids face à Eve, le capitaine part avec son groupe. Ryuta remercie alors Eve pour cela, et Eve demande à Ryuta de lui donner plus de carottes demain. Ryuta comprend, et la scène coupe à lui et Emily vendant les carottes au Swallow-S gratitude. Erza les remercie d'en avoir apporté autant, et Ryuta mentionne qu'ils ont obtenu plus de lâcher, mais que c'était tout ce qu'ils pouvaient porter. Erza leur demande alors s'ils n'ont pas de chariot magique, et Emily montre à Ryuta à quoi il ressemble. Erza explique que Ryuta peut transporter plus d'objets avec un chariot magique, et cela augmente l'efficacité de la production. Ryuta pense que c'est génial, et la scène coupe à lui et Emily sortant pour acheter un chariot magique. Ils vont dans un magasin recommandé par Erza, et un enfant les accueille dans le magasin. Ryuta lui demande si sa mère ou son père sont là, et l'enfant appelle alors son père. Il leur demande ce qu'ils veulent, et Ryuta dit qu'il aimerait acheter un chariot magique. Le propriétaire du magasin mentionne qu'il a exactement ce qu'il leur faut, et il leur montre un chariot qui est également équipé d'un système de détection des monstres. Il mentionne qu'il l'a fabriqué lui-même, donc il peut en garantir la qualité, et Ryuta se demande combien cela coûte. Le propriétaire du magasin dit que cela coûte 10 millions de pilots, et Ryuta et Emily sont surpris d'entendre cela. Le propriétaire du magasin mentionne qu'ils peuvent obtenir un chariot ordinaire pour 2 ou 3 millions, mais qu'ils n'ont pas beaucoup de fonctionnalités. La scène coupe ensuite à eux en ville, et ils pensent qu'ils ne peuvent pas se permettre un chariot magique pour l'instant. Ils pensent qu'ils doivent économiser pour l'acheter, et qu'ils devraient juste rentrer à la maison et dîner pour l'instant. Ils entendent alors un bruit fort, et ils voient des gens courir de peur en criant qu'il y a un stray. Ryuta se demande ce qu'est un stray, et Emily explique qu'un stray est un type de monstre qui apparaît lorsque des objets sont laissés dans des parties de donjons où il n'y a pas beaucoup de monde. Il remarque alors que c'est un gorille, et Ryuta observe que même les aventuriers s'enfuient. Emily explique que les strays ne lâchent aucun objet, donc la plupart des gens ne veulent pas les combattre car cela n'en vaut pas la peine. Ryuta remarque alors que le propriétaire du magasin et sa fille s'enfuient aussi, et il leur demande de fuir également. Ryuta observe alors qu'Erza est sur le point d'être attaquée par le monstre, et il intervient pour la sauver. Eve et quelques autres aventuriers arrivent alors pour combattre le monstre, et Erza remarque que la ville a subi des dégâts considérables. Ryuta demande à Erza de ne pas s'inquiéter car il ne laissera pas le monstre détruire la ville davantage, et Emily dit qu'elle viendra aussi avec lui. Ryuta demande alors aux autres aventuriers de retenir le monstre, et ils l'écoutent car ils n'ont pas d'autre plan. Emily et les autres arrêtent alors le monstre d'attaquer Ryuta, et Ryuta essaie de s'approcher du monstre. Ryuta donne alors un coup de tête au monstre, et il le vainc d'un seul coup de poing. Les spectateurs pensent que Ryuta était incroyable, et ils le remercient tous d'avoir protégé la ville. Ryuta pense que c'est un nouveau sentiment car personne n'a jamais été heureux de quoi que ce soit qu'il ait fait, et il entend alors le son d'un lâcher. Il demande alors à Emily si les strays ne lâchent vraiment rien, et il se demande si le gorille est également le même que les monstres de Nionium parce qu'il obtient aussi des lâchers là-bas. Ryuta et Emily remarquent alors que le gorille a vraiment laissé tomber quelque chose. L'histoire continue, et après avoir vaincu le gorille, Ryuta remarque que le monstre errant a laissé tomber une arme à feu. Ryuta se demande comment il a obtenu une arme qui ne devrait pas exister dans ce monde à partir d'un monstre errant qui n'est pas censé laisser tomber quoi que ce soit. Plus tard,
Ryuta vérifie que ses statistiques augmentent régulièrement grâce aux graines qu'il trouve à Nionium. La scène se coupe ensuite à Ryuta au niveau 2 de Nionium, et il teste son arme à feu en tuant les monstres présents. Avec l'aide de l'arme, les monstres sont facilement tués, et Ryuta pense que l'arme fonctionne comme elle devrait contre les monstres. Quelques monstres arrivent ensuite, et Ryuta les tue également. Il se demande alors comment il est censé obtenir plus de balles et s'il pourra en trouver d'autres en tuant des monstres errants. Il pense qu'il devrait les utiliser avec parcimonie jusqu'à ce qu'il en soit sûr, et la scène change pour montrer Ryuta aidant Emily à tuer des slims endormis. Tous deux prennent ensuite leur déjeuner, et Emily pense que l'arme de Ryuta est incroyable. Elle mentionne qu'elle n'a jamais vu quelque chose comme ça, et Ryuta explique que sa force est maintenant au Rambe grâce à cela. Il pense qu'il devrait vérifier le niveau suivant de Telulu après ça, et il pense qu'avec l'augmentation de ses statistiques, le champ des endroits où il peut aller augmente également. Ryuta remarque ensuite qu'Eve n'est pas venue aujourd'hui, et il pense que même Eve doit avoir des choses à faire. Emily dit qu'ils garderont les carottes pour elle, et Ryuta mentionne qu'elle pourrait se montrer à leur maison. Ryuta ajoute ensuite que les déjeuners préparés par Emily sont les meilleurs, et Emily lui sert également du thé. Ryuta trouve cela relaxant, et la scène change pour les montrer se dirigeant vers le niveau 3 de Telulu. Emily dit que c'est la première fois qu'elle vient ici, et elle mentionne que les monstres ici s'appellent Cockroslime et qu'ils laissent tomber des citrouilles. Ryuta remarque alors que les Cockroslime ressemblent à des cafards, et il pense que les filles doivent fuir en criant en les voyant. Emily frappe alors les Cockroslime avec force avec son marteau, et Ryuta lui dit qu'elle n'a pas besoin d'y aller si fort. Emily explique que la tragédie ne fera que croître si elle ne le fait pas, et elle affirme qu'elle ne peut permettre à aucun d'entre eux de s'échapper. Emily tue ensuite un Cockroslime, et le monstre laisse tomber une citrouille. Ryuta mentionne qu'ils devraient remonter et obtenir plus de carottes, et sur le chemin, il pense qu'ils doivent sortir d'ici rapidement, car il ne veut pas revoir cette version effrayante d'Emily. Emily s'arrête alors, et Ryuta remarque qu'il y a beaucoup de Cockroslime devant. Emily devient folle en voyant cela, et elle déclare qu'elle pourrait ne jamais retrouver son humanité après cela. Ryuta tue alors les slims avec son arme, et il demande à Emily de le laisser s'en occuper. Il pense qu'il ne peut pas manquer un seul tir, et il déclare qu'il ne s'est jamais autant concentré de toute sa vie. On voit alors que les citrouilles laissées par les Cockroslime sont vraiment grandes, et Ryuta pense qu'ils ne peuvent pas toutes les transporter à la surface. Emily mentionne que ces choses vont réapparaître s'il reste ici, et Eve arrive alors, disant qu'elle est là pour les carottes du jour. En la voyant, Ryuta pense qu'il est sauvé, et on voit qu'ils ont transporté toutes les citrouilles à l'extérieur. Ryuta les vend ensuite au Swallow Gratitude, et il dit qu'il fera encore quelques voyages pour le reste. À Telulu, Ryuta remarque que les citrouilles sont abîmées et il pense qu'un animal a dû les attaquer. Emily entre alors de nouveau en mode berserk, et Ryuta remarque que les Cockroslime sont à l'intérieur des citrouilles. Il se demande comment cela est possible, et il s'en occupe ensuite avec son arme, mais il se retrouve rapidement à court de balles, et il les tue alors avec ses pantoufles. La scène coupe à Ryuta terminant sa chasse aux Cockroslime, et Emily s'excuse auprès de lui pour son comportement. Elle explique qu'elle devient une personne complètement différente quand elle voit ces monstres, et Ryuta dit que ce n'est pas sa faute. Ryuta remarque ensuite que les Cockroslime ont laissé tomber des balles, et la scène coupe à Erza lui expliquant que lorsque des objets laissés par les monstres restent dans des zones où il n'y a personne, des monstres errants apparaissent autour d'eux. Ryuta pense qu'Emily lui a dit quelque chose de similaire lorsque le gorille est apparu, et il s'excuse auprès d'Erza de l'avoir fait attendre pour les citrouilles. Erza dit que ce n'était pas un problème car ils sont encore ouverts de toute façon, mais ils vont bientôt fermer. Ryuta se demande alors s'il est possible de faire apparaître des monstres errants de manière forcée, et entre-temps, Erza invite Ryuta à dîner avec elle, mais Ryuta part en pensant à une nouvelle idée. La scène coupe ensuite à Ryuta dans un endroit désert, et il pense qu'il doit agir immédiatement lorsqu'il a une idée, et il utilise une carotte comme appât pour faire apparaître un monstre errant. Quelque chose apparaît, mais il remarque que c'est juste Eve. Ryuta essaie de l'empêcher de manger la carotte, mais Eve déclare que les carottes sont faites pour les lapins et qu'elle ne la cédera pas quoi qu'il arrive. Ryuta utilise alors une autre carotte, et il pense qu'il est content d'en avoir apporté autant, et il ne peut pas croire qu'Eve en ait mangé 9 sur les 10 qu'il a apportés. Un slim endormi apparaît alors à partir de la carotte, et en tuant le slim, Ryuta obtient des balles. Ryuta ne peut pas croire que son idée ait fonctionné, et il se demande alors ce qui se passerait s'il pouvait faire apparaître des monstres de Nionium comme errants. La scène se coupe ensuite à Ryuta à Nionium, et il essaie de sortir les graines du donjon pour essayer son idée, mais les graines disparaissent toujours dès qu'il les touche.
Il pense que quelque chose d'intéressant devrait se produire s'il parvient à faire ce qu'il imagine, et il pense qu'il pourrait peut-être toucher les graines au niveau 1 de Nionium car ses PV sont déjà au maximum, mais cela ne fonctionne pas. Il décide alors de retrouver Emily pour chasser les objets du jour, et un monstre l'attaque alors. En combattant le monstre, Ryuta le jette accidentellement à l'extérieur, et il se demande s'il va se transformer en monstre errant, mais le monstre disparaît. La scène coupe ensuite à Erza expliquant à Ryuta que les monstres disparaissent dès qu'ils quittent le donjon, sinon ils auraient des monstres errants partout. Elle explique également que les monstres disparaissent s'ils entrent dans un autre étage du donjon, et c'est pourquoi il n'y a qu'un seul type de monstre par étage. Erza ajoute qu'il est surprenant qu'un aventurier talentueux comme Ryuta ne sache pas cela, et elle mentionne qu'elle trouve ce contraste charmant, mais Ryuta part encore une fois, ayant une autre idée. La scène coupe ensuite à Ryuta à Nionium, et il jette un monstre hors du donjon, et il parvient à le tuer avant qu'il ne disparaisse. Il pense que cela devrait toujours compter comme un monstre errant s'il tue le monstre en dehors de son étage, et le monstre laisse tomber des balles de gel. Ryuta essaie ensuite de tirer sur un arbre avec elle, et il pense que ces balles sont incroyables et qu'il pourrait faire beaucoup avec elles selon leur utilisation. Plus tard à Telulu, Ryuta gèle quelques slims endormis avec ses nouvelles balles, et Emily tue le slim avec son marteau. Ryuta pense que c'est comme un combo, et Emily mentionne que c'était incroyable. Elle se demande ce que c'était exactement, et Ryuta explique que c'était une balle qui gèle tout ce qu'elle touche. Il mentionne qu'il faut du temps pour les obtenir, donc il ne les tirera pas en succession, et il utilisera les balles normales sauf en cas d'urgence. On voit ensuite qu'il pleut à l'extérieur du donjon, et en quittant le donjon, Ryuta dit à Emily de faire attention où elle marche car c'est glissant à cause de la pluie. Sur leur chemin, il remarque un marchand se disputant avec un aventurier, et Emily dit qu'ils aimeraient passer. Le marchand leur demande de sortir une cargaison pour lui, et il dit que l'aventurier les paiera. Emily remarque alors qu'il y a une cargaison en bas de la falaise, et Ryuta pense qu'il pourrait la récupérer si quelqu'un pouvait faire descendre une corde pour grimper. L'aventurier dit alors que cela fait un moment que la cargaison est tombée, et qu'elle pourrait bientôt se transformer en monstre errant. Elle essaie de la détruire, mais le marchand l'arrête, car le parfum dans la cargaison se vendra une fortune. Il dit qu'il a dépensé trop d'argent pour obtenir cela, et il ne laissera pas cela se perdre. L'aventurier mentionne qu'elle ne se soucie pas de cela, et dit que c'est lui qui l'a fait tomber. Le marchand essaie alors de frapper l'aventurier, et on voit qu'il est possédé par un monstre appelé Fémini. L'aventurier explique que ce monstre n'a pas de corps propre et qu'il possède un humain et l'utilise comme une nurserie pour se propager. Ryuta tue alors le monstre avec son arme, et le monstre laisse tomber des balles. L'aventurier dit ensuite à Ryuta et Emily de prendre l'homme et de courir, et elle dit qu'elle doit faire quelque chose sinon les Féminis vont sortir dans toutes les directions. Elle mentionne qu'elle pourrait peut-être les retenir si elle descend là-bas et devient une nurserie pour eux, et elle demande à Ryuta de rassembler une armée avec le temps qu'elle peut leur acheter. Emily se demande ce qu'il adviendra d'elle, et l'aventurier dit qu'en tant qu'escorte pour cette mission, c'est sa responsabilité de faire cela. Cela rappelle à Ryuta son temps dans son bureau, et il se souvient qu'une fois, un de ses collègues a fait une erreur sur l'un de ses projets. Il devait recommencer le projet depuis le début à cause de cela, et il devait travailler pendant 5 jours sans dormir pour terminer le travail à temps. Ryuta voulait aider son collègue, mais le collègue lui a dit que c'était sa propre erreur, et Ryuta avait son propre travail à faire. Ryuta pense qu'il voulait l'aider à ce moment-là, mais tout ce qu'il pouvait faire, c'était penser à lui-même, et dans le présent, Ryuta demande à l'aventurier de le laisser aider. Il utilise ensuite ses balles de gel pour geler tous les monstres sortant de la cargaison, et Emily les écrase tous avec son marteau. L'aventurier les remercie ensuite de l'avoir sauvé, et plus tard, Ryuta remarque qu'Emily a beaucoup augmenté de niveau après avoir tué ce groupe de Féminis. Emily dit que c'est grâce à Ryuta, et elle mentionne qu'elle est sûre que de bonnes choses vont lui arriver si elle reste avec lui. Ryuta mentionne que c'est lui qui obtient de bonnes choses en restant avec Emily, et Emily dit qu'ils sont alors pareils. L'histoire continue avec Emily et Ryuta au 4e étage de Nionium, et ils voient un monstre rare là-bas. Ryuta tire ensuite sur le monstre rare, et il le neutralise. Le monstre rare laisse tomber un collier, et Emily déclare que c'est la première fois qu'elle voit un monstre rare laisser tomber quelque chose. Ryuta donne alors le collier à Emily et lui demande de le mettre. Il mentionne qu'il veut qu'elle l'ait, et Emily dit que cela la rend heureuse, et qu'elle le chérira pour toujours. Ryuta pense que c'est génial, et il mentionne qu'Emily peut maintenant engranger des bénéfices pour eux. Emily se demande ce que Ryuta veut dire, et Ryuta se rappelle qu'Emily ne peut pas entendre les sons du système, et il lui dit que c'est un collier qui double les objets laissés par les monstres. Emily déclare que c'est le genre de choses que Ryuta devrait dire en premier,
et ensuite Emily tue des chauves-souris, et elle obtient beaucoup de pousses de bambou en tant que butin. La scène coupe ensuite à Emily en train de cuisiner les pousses de bambou chez eux, et Ryuta se demande s'il peut l'aider en quoi que ce soit. Emily déclare qu'elle se débrouille toute seule, et elle mentionne qu'elle aura bientôt fini. Ryuta pense alors que cela doit être difficile pour Emily de cuisiner dans une petite cuisine comme celle-ci, et il dit ensuite à Emily qu'il aimerait déménager ailleurs. Il pense que cela devrait être possible avec ce qu'il gagne actuellement, et il déclare qu'il est temps pour eux d'avoir un endroit plus agréable. Emily est triste en entendant cela, et Ryuta lui demande dans quel genre d'endroit elle aimerait vivre. Emily n'arrive pas à croire qu'elle peut venir avec lui, et Ryuta déclare que bien sûr qu'elle peut. Il mentionne que ce ne sera pas avant d'avoir économisé un peu plus, et Emily dit à Ryuta que c'est bien de travailler dur, mais elle ne veut pas qu'il s'épuise. Ryuta déclare qu'il le sait, et il mentionne qu'il rentrera toujours à la maison à la même heure que d'habitude. La scène change ensuite pour montrer Ryuta vendant des pousses de bambou à Swallow's Gratitude, et Erza pense qu'elles sont un peu difficiles à évaluer. Une fille apparaît alors et se demande si Ryuta voudrait bien lui laisser ses pousses de bambou. Ryuta déclare qu'il ne voit pas d'inconvénient à lui en donner une, et la fille prend alors une pousse de bambou et la coupe habilement en morceaux. Elle goûte ensuite les pousses de bambou, et elle trouve qu'elles ont un goût incroyable. Elle mentionne que, malgré le fait qu'elles soient crues, elles ne sont pas amères du tout, et elle déclare qu'elle n'a jamais mangé une pousse de bambou aussi douce et juteuse. Ryuta se demande qui est cette dame, et la dame mentionne qu'elle achètera toutes les pousses de bambou de Ryuta. Ryuta se demande ce qu'Erza en pense, et Erza permet à la dame de les prendre toutes. La dame déclare alors qu'elle ne peut pas mettre un prix sur cette saveur exceptionnelle, et elle donne de l'argent à Ryuta. Ryuta pense qu'au rythme où ça va, il semble qu'elle va lui payer cher pour ses pousses de bambou, et il remarque qu'elle ne lui a donné que 20 000 pilos. La dame part ensuite, et Ryuta pense qu'il ne devrait pas se sentir déçu car 20 000 pilos est toujours élevé par rapport à certaines pousses de bambou sur le marché. Erza dit ensuite à Ryuta que la dame de tout à l'heure était Eric Massy, l'épicurienne, et que tout aliment qu'elle approuve atteindra un prix élevé parmi les gourmets. Erza demande ensuite à Ryuta de signer un contrat avec elle, et elle explique que les pousses de bambou de Ryuta vont bientôt devenir un sujet brûlant dans tous ses crocs, et lorsque cela arrivera, elle veut les droits pour les vendre en tant que produit de marque. Ryuta mentionne que ce serait génial pour lui, mais il ne pense pas qu'elles en valent la peine. Erza déclare qu'elles le valent, et elle mentionne qu'elle lui paiera une prime de signature en plus du coût des pousses. Ryuta accepte cela, et il mentionne qu'il confiera toutes ses pousses à elle. La scène coupe ensuite à Ryuta au niveau 1 de Nionium, et il pense qu'il doit augmenter sa statistique de force aujourd'hui. Il remarque ensuite une fille combattant des squelettes à Nionium, et il essaie de l'aider, mais il remarque qu'elle a toute son équipe avec elle, et ensemble, ils parviennent à tuer un monstre. Ryuta se demande ce que c'était, et un homme dit ensuite à Ryuta de ne pas les gêner, et il explique que la princesse Margaret est en mission. Il mentionne qu'elle utilise une boîte à air, et il déclare que parfois les monstres ne laissent rien tomber lorsqu'ils les tuent, mais des recherches récentes ont révélé qu'ils laissent en fait tomber de l'air. Alors, ils ont eu l'idée de mettre l'air dans une boîte et de le vendre, et ils ont commercialisé cela comme l'air fait main par la princesse Margaret. Ryuta se demande ensuite si c'est un chariot magique qu'ils ont avec eux, et l'homme déclare que c'est le cas, et cela leur permet de transporter beaucoup de boîtes à air à la fois, car ils ne peuvent pas faire entrer et sortir la princesse du donjon trop souvent. Ryuta pense que cela rendrait certainement les choses plus faciles, et il pense qu'il en voulait un depuis longtemps, mais c'est un achat majeur, donc il devra en discuter avec Emily. La scène coupe ensuite à Ryuta discutant de cela avec Emily, et Emily déclare qu'il devrait probablement obtenir le chariot magique d'abord, car il augmentera leur productivité, et avec cela, ils auront bientôt assez économisé pour acheter une nouvelle maison. Ryuta déclare ensuite que cela signifie qu'ils devront vivre dans cette petite maison un peu plus longtemps, et il mentionne qu'ils devraient aller au magasin de chariots magiques demain. La scène coupe ensuite à eux au magasin de chariots magiques, et ils entendent Olga pleurer à l'intérieur. Ils entrent, et ils lui demandent ce qui ne va pas, et Olga mentionne que son père n'est pas rentré à la maison. Ryuta se demande si elle sait où il est allé, et Olga déclare qu'il lui a dit qu'il allait cueillir des fleurs. Emily déclare qu'on ne peut obtenir des fleurs que dans un donjon appelé Arsenic, et la scène coupe ensuite à eux au premier niveau d'Arsenic. Emily explique alors que les monstres ici s'appellent Dandrock, et qu'ils ne bougent ni n'attaquent les gens. Ryuta remarque ensuite quelques Dandrock bloquant leur chemin, et il essaie de les tuer avec son arme, mais la balle rebondit sur eux. Emily les tue ensuite avec son marteau, et au deuxième niveau d'Arsenic, il trouve le père d'Olga. Il remarque qu'il dort, et Ryuta essaie de le réveiller, mais il ne se réveille pas.
Emily se met ensuite en colère contre lui pour avoir inquiété Olga à ce point, et elle balance son marteau à côté de lui pour le réveiller. Ryuta lui demande ensuite ce qu'il fait ici, et Orton déclare qu'il est venu ici pour rassembler des pièces pour son prototype de chariot magique, à savoir des rochers lourds et des rochers légers. Il déclare qu'il a attrapé le rocher lourd, mais il n'a pas pu attraper le rocher léger car il est trop hors de portée. On voit ensuite que le rocher léger vole, et Orton déclare que c'est parce qu'ils sont plus légers que l'air. Ryuta pense qu'il pourrait peut-être l'attraper s'ils travaillent ensemble, et il soulève ensuite Emily sur ses épaules, et Emily tue le rocher léger. Orton prend la fleur que le rocher laisse tomber et il mentionne que c'est ce dont il avait besoin. Ryuta se demande ce qu'il en a besoin, et la scène coupe à Orton plaçant la fleur à l'extérieur du donjon pour essayer de faire apparaître un monstre errant. Orton mentionne que le rocher léger montera dans le ciel s'il s'envole ici, et il déclare qu'ils devront l'attraper dès qu'il apparaîtra pour empêcher cela. Le rocher léger apparaît ensuite, et Orton essaie de l'attraper, mais il échoue. Ryuta tire alors sur le rocher léger avec sa balle de glace, et le rocher tombe au sol à cause du poids de la glace dessus. Orton prend ensuite le rocher léger, et la scène coupe à lui terminant son chariot magique. Orton dit ensuite à Ryuta de prendre le chariot avec lui, et Ryuta déclare qu'il ne peut pas accepter quelque chose d'aussi cher. Orton déclare qu'il ne lui donne pas cela juste pour ce qu'il a fait aujourd'hui, et il mentionne que c'est une récompense pour avoir sauvé la ville de Sekro l'autre jour. Ryuta accepte alors le chariot, et la scène coupe à lui et Emily tuant des monstres au niveau 4 de Telulu. Ils stockent leur butin dans le chariot magique, et le chariot se remplit ensuite. Emily déclare qu'ils ont réussi à rassembler 2 fois plus de pousses de bambou grâce au chariot, et Ryuta mentionne qu'il ira au Swallows Gratitude pour vendre les pousses. La scène coupe ensuite à Ryuta remarquant que quelqu'un essaie de créer des ennuis au Swallows Gratitude, et il demande à Erza de payer plus pour les marchandises qu'il vend. Erza refuse de lui payer plus que le prix indiqué, et il essaie alors de lever la main sur elle, mais Ryuta gèle sa main. Il dit à l'homme qu'Erza ne mentirait pas sur le prix indiqué, et il déclare qu'il peut le prouver. Il sort ensuite les pousses de bambou de son chariot, et demande à Erza combien valent les décons. Erza déclare que le total est de 8400 pilos, et Ryuta remplit ensuite le chariot de décons, et il mentionne que ce chariot peut détecter le poids de son contenu, et combien il se vendrait. Le montant total est également de 8400 pilos sur le chariot, et Ryuta déclare qu'Erza disait la vérité à l'homme. L'homme se demande alors si Ryuta est complice de cette boutique pour arnaquer, et Ryuta déclare que ce n'est pas vrai, mais l'homme essaie toujours de l'attaquer. Ryuta parvient à arrêter son attaque, et il envoie l'homme voler avec une gifle. Erza n'en revient pas que Ryuta ait dû la sauver encore une fois, et elle mentionne qu'en tant que commerçante d'objets, elle ne peut pas supporter d'être aidée tout le temps. Ryuta déclare qu'il n'y a rien de mal à recevoir de l'aide, et il mentionne qu'Erza l'a aussi beaucoup aidé. Erza déclare que ce n'est pas vraiment vrai, et Ryuta déclare que voir son visage joyeux pendant qu'elle vend des objets l'aide chaque jour. Ryuta mentionne ensuite qu'il la protégera encore si quelque chose comme ça se produit, et Erza l'embrasse alors pour le remercier. Cela surprend Ryuta, et Erza s'enfuit de honte après cela. La scène coupe ensuite à Ryuta et Emily au niveau 4 de Telulu. Ils tuent un tas de monstres là-bas, et ils remarquent que les pousses de bambou collectées par eux valent 200 000 pilos. Ils pensent qu'ils pourront acheter une maison maintenant, et la scène coupe à eux emballant leurs affaires pour le déménagement. Ryuta déclare qu'il est temps de dire au revoir à cet endroit, et Emily mentionne que c'est un peu triste, car ils ont fait beaucoup de souvenirs ici. Ryuta déclare ensuite qu'ils devraient garder leur bail sur cet endroit même après avoir déménagé, car de cette façon, ils pourront venir ici à tout moment. Emily mentionne que cela serait cher, et Ryuta déclare qu'ils devraient pouvoir se le permettre avec leurs revenus actuels. La scène coupe ensuite à eux dans leur nouvelle maison, et Emily prépare leur petit déjeuner, et Ryuta remarque qu'Eve est là aussi. Eve déclare qu'on peut toujours la trouver là où il y a des carottes, et Emily mentionne que ce n'est pas un problème car elle en a fait assez pour tout le monde. L'histoire continue avec Emily qui cuisine dans leur nouvelle maison. Elle pense que la nourriture est vraiment réussie et elle apprécie beaucoup sa nouvelle vie. On voit que Ryuta est au niveau 3 de Nionium, où il vint des momies et finit par manquer de balles. Les objets laissés à ce niveau augmentent la vitesse de Ryuta. Une autre momie s'approche alors de lui, mais Ryuta la vainc à main nue. Il pense que c'est grâce à sa force de rang S et se dit qu'il vaut mieux utiliser ses points ici. La scène passe ensuite à Ryuta chez Swallows Gratitude où il rencontre un type. Ryuta lui demande qui il est et remarque alors que le gars est entouré d'une fille à chaque bras. Les filles demandent au gars si c'est bien la personne dont il parlait, et le gars répond que cela semble être lui.
En voyant le joli visage du gars et les filles autour de lui, Ryuta s'énerve et lui demande ce qu'il veut. Le gars déclare qu'il veut faire un bras de fer, et Ryuta se demande pourquoi. Le gars explique qu'il est intéressé par la puissance de Ryuta. Il dit avoir entendu que Ryuta a fait une démonstration impressionnante récemment et lui demande un match. Ryuta, agacé par la confiance du gars en plus de ses jolies filles et de sa belle apparence, accepte le défi. Ils font un bras de fer, et ils sont tous deux surpris par la force de l'autre. Ryuta finit par vaincre le gars après un moment de blocage, et les autres n'en reviennent pas que Neptune est perdu. Ryuta se rappelle alors qu'Erza lui avait dit que Neptune est l'organisation la plus puissante de ses crocs. Neptune demande à Ryuta s'il veut faire un autre round. Ryuta répond qu'ils ont déjà fait assez de bruit aujourd'hui, et Neptune essaie de le frapper. Ryuta le repousse avec un coup de poing, envoyant Neptune voler. Neptune pense alors que Ryuta n'est pas mauvais du tout et lui propose de rejoindre leur famille. Les autres trouvent que c'est une bonne opportunité, mais la scène coupe à Ryuta disant à Emily qu'il a refusé. Il explique qu'il n'a aucun intérêt à appartenir à des groupes et qu'il s'amuse plus à vivre ici avec Emily. Emily déclare qu'elle est contente d'entendre ça, et Eve dit que Ryuta est arrogant pour un bas niveau. Emily trouve incroyable qu'il ait été repéré par Neptune et pense que c'est parce qu'il a aidé tant de gens. Elle dit que Ryuta est un héros, et la scène passe à Ryuta à Nionium, heureux d'être appelé un héros. Ryuta rencontre ensuite la princesse et son groupe, et il remarque qu'ils ont des boîtes. Un homme dans le groupe de la princesse explique à Ryuta que ce sont des boîtes Pandora qui aspirent automatiquement les objets laissés. Elles affichent même le visage de la personne qui les trouve, ce qui rend plus facile de croire que cette air est récolté par la princesse. L'homme propose à Ryuta de lui donner quelques boîtes et lui demande de les promouvoir auprès de ses camarades aventuriers. Ryuta pense qu'il n'en a pas besoin d'autant, mais réalise qu'il peut les utiliser pour autre chose. Il utilise ensuite les boîtes pour stocker les graines laissées par les monstres de Nionium, puis les apporte à l'extérieur pour faire apparaître des strays. Ryuta tue les strays et obtient facilement beaucoup de balles glaciales. Il a ensuite une autre idée, et Emily arrive également à Nionium. Elle remarque que Ryuta tue des strays. Ryuta tue des zombies et des momies, et il remarque qu'il laisse tomber différents types de balles. Il découvre que la balle rouge est une balle de feu et est surpris par la balle blanche. Il pense qu'il doit en obtenir plus et rassemble ensuite un tas de balles spéciales. Ryuta ressent un frisson dans le dos et se demande ce qui ne va pas. Emily mentionne que c'est pour cela qu'elle est venue, et elle lui dit qu'une tempête magique approche. La scène passe à Ryuta chez Swallow Gratitude, et Erza lui demande si Emily n'est pas avec lui aujourd'hui. Ryuta répond qu'Emily avait des courses à faire, et Erza comprend, car une tempête magique approche. Ryuta se demande ce que cela a à voir avec les courses, et Erza se demande si Ryuta ne sait pas ce qu'est une tempête magique. Ryuta dit qu'il ne sait pas grand-chose à ce sujet, et Erza explique qu'une tempête magique est un phénomène naturel très rare qui empêche quiconque d'utiliser la magie. Selon leur ampleur, elles affectent aussi les donjons, et cette tempête est grande, donc les donjons seront aussi touchés. C'est pourquoi tous ceux qui utilisent la magie prennent leur journée de congé, ce qui réduit la disponibilité des articles sur les marchés et affecte la façon dont les gens font leurs courses. Un homme entre alors chez Swallow Gratitude et demande de l'aide. Il mentionne que son partenaire Rosa a été laissé à Silicon, et Erza reconnaît l'homme comme étant Riz. Ryuta se demande ce qu'est Silicon, et Erza explique que c'est un donjon destiné aux utilisateurs de magie. Ryuta pense que les utilisateurs de magie devaient prendre leur journée de congé, et Erza mentionne que Riz et Rosa sont arrivés récemment à Sekro et qu'ils n'ont peut-être pas entendu parler de la tempête à temps. On voit ensuite que personne ne veut aider Riz, et Ryuta se demande pourquoi. Neptune arrive alors, et Ryuta se demande pourquoi il est là. Neptune dit qu'il pensait que Ryuta avait peut-être changé d'avis, mais Ryuta répond que non. Neptune pense alors que c'est mauvais que Rosa soit coincée à Silicon, car les monstres là-bas sont vraiment pénibles, et même lui ne veut pas s'approcher de ce donjon. Erza explique que les monstres de Silicon ne subissent aucun dégât des attaques non magiques, et Neptune dit à Riz qu'il a ses condoléances, mais qu'il ne peut pas risquer sa vie pour quelqu'un qu'il ne connaît même pas. Ryuta se rappelle alors les paroles d'Emily et dit à Riz qu'il va l'aider. La scène coupe à Ryuta au niveau 1 de Silicon, et il se rappelle que Riz lui a dit que Rosa serait au niveau 3 de Silicon.
Ryuta utilise alors ses balles de feu pour tuer les monstres et gèle les objets laissés avec ses balles de glace pour éviter que des strays apparaissent. Ryuta est content de pouvoir encore utiliser ses balles spéciales pendant la tempête magique et pense qu'il pourra peut-être sauver Rosa ainsi. Ryuta continue de tuer les monstres, et pendant ce temps chez Swallow's Gratitude, Emily découvre que Ryuta est dans une situation difficile. Eve entend aussi cela, et la scène passe à Ryuta au niveau 3 de Silicon. Il tue les monstres de la même manière qu'auparavant et trouve ensuite Rosa. Il remarque qu'elle est gravement blessée, et d'autres monstres apparaissent alors. Ryuta remarque qu'il n'a plus de balles spéciales, et on voit qu'Emily et Eve se dirigent pour l'aider. Eve dit que les carottes de Ryuta sont importantes, et Emily répond que ce n'est pas la raison. Elle explique que c'est parce que Ryuta lui rappelle sa mère, et Emily se souvient alors de l'époque où sa mère était encore en vie. Elle était aussi aventurière, et toutes deux allaient ensemble dans les donjons. La mère d'Emily sauve alors des aventuriers en danger et leur dit qu'ils devraient comprendre ce dont ils sont capables avant d'entrer dans un donjon. Elle dit ensuite que c'est assez de leçons et qu'il est temps de s'amuser. Emily explique que si sa mère trouvait quelqu'un en difficulté, elle l'aidait, le sermonnait et s'amusait avec lui. Elle ajoute que sa mère était forte, mais un jour, elle a trouvé des aventuriers fuyant un dragon errant. Elle a dit à Emily que tout irait bien et qu'elle s'occuperait de cela. Emily a compris, et sa mère a ensuite tué le dragon, mais elle a été gravement blessée. Emily a commencé à pleurer en voyant cela, et sa mère s'est demandé si tout le monde allait bien. Emily lui a dit que oui, et sa mère a répondu qu'elle en était heureuse. Elle a ensuite demandé à Emily de ne pas pleurer et de la sortir d'ici, en l'emmenant vers les autres. Elle a dit que de cette façon, ses affaires ne se transformeraient pas en stray, et Emily l'a sortie du donjon. En chemin, sa mère a demandé à Emily si elle continuerait à aller dans les donjons après cela, et elle lui a dit de ne pas être trop imprudente. Emily explique que sa mère se souciait de tout le monde jusqu'à la fin et qu'elle était un héros. Elle pense que Ryuta est pareil et qu'il a fait tant de choses pour aider les autres jusqu'à présent. Elle dit que c'est maintenant à son tour de l'aider, et la scène passe à Ryuta essayant d'utiliser des balles normales sur les monstres tout en s'enfuyant, mais les balles ne fonctionnent pas sur eux. Emily et Eve viennent alors à sa rescousse, et Ryuta remarque qu'il y a une armée entière de strays de Nionium derrière elle. Il se demande pourquoi il y a des monstres de Nionium ici, et Emily dit qu'elles ont apporté plus de balles pour lui. Ryuta tue les strays pour collecter des balles, et pendant ce temps, Emily et Eve occupent les monstres de silicone. Ryuta rassemble ensuite les balles et dit qu'il peut s'occuper du reste. La scène coupe à Ryuta et les autres sortant du donjon, et Riz est heureux de les voir. Il remarque que Rosa est blessée et pense qu'il ne peut pas utiliser la magie pour la guérir à cause de la tempête. Ryuta dit qu'il ne faut pas s'inquiéter de cela, et la scène montre Rosa en train de guérir. Eve se demande ce que c'était, et Ryuta explique que c'était une balle de guérison. On découvre alors que les balles blanches sont des balles de guérison, et Ryuta mentionne qu'il n'a pas eu le temps de la guérir dans le donjon. Rosa se réveille ensuite, et Riz remercie Ryuta et son équipe de l'avoir sauvée. Riz et Rosa s'en vont, et Ryuta est content d'avoir pu la sauver. Il mentionne qu'il est impressionné qu'Emily ait eu l'idée d'amener des monstres de Nionium à Silicon, et Emily répond que ce n'était pas un gros problème. Elle dit qu'elle a juste imité Ryuta, et Ryuta répond qu'elle lui a vraiment sauvé la mise. Ryuta remercie ensuite Eve aussi, et Eve dit qu'elle préférerait avoir des carottes. Ryuta se demande alors s'ils veulent manger quelque chose avant de rentrer, et Emily dit qu'ils devraient rentrer directement. Ryuta dit qu'Emily devra cuisiner dans ce cas, et Emily répond qu'elle aime cuisiner. Emily dit ensuite qu'elle apprécie beaucoup sa vie actuelle et se demande si sa mère la regarde. L'histoire continue, et Ryuta apporte des pastèques à la gratitude de la hirondelle, et il demande à Erza de les évaluer. Erza déclare qu'elle va s'en occuper immédiatement, mais Eric arrive et elle mentionne qu'il n'est pas nécessaire car elle va les évaluer ici même. Eric goûte la pastèque et il aime ça. Elle déclare que cela lui donne l'impression d'être sur la plage avec le soleil qui brille sur elle, et voyant sa réaction, les autres s'y intéressent également. Erza demande ensuite à Ryuta de lui laisser vendre ses pastèques sous contrat exclusif, et Ryuta accepte. Il pense qu'il a maintenant une autre source de revenus fiable, et Erza se souvient que les pastèques tombent au niveau 5 de Telulu, et elle se demande si Ryuta a déjà obtenu sa licence. Elle explique que la licence lui permet d'explorer des niveaux de donjons inférieurs au niveau 6, et cela fonctionne dans tous les donjons du monde, car les donjons deviennent dangereux tous les 5 niveaux.
Elle déclare que différentes villes ont différentes politiques à ce sujet, et à Sekro, il y a une nouvelle licence après chaque 5 niveaux. Les commerçants ne sont pas autorisés à acheter les objets laissés à ces niveaux si l'aventurier n'a pas de licence, et Ryuta pense que cela empêcherait les gens de se mettre en danger pour obtenir des objets précieux. La scène passe alors à Ryuta allant obtenir sa licence, et il se rend dans un bureau. Il dit à l'homme qui y travaille qu'il est venu obtenir une licence, et l'homme demande à Ryuta quels sont ses accomplissements. Ryuta déclare qu'il rapporte régulièrement des pastèques du 5e niveau de Telulu, et l'homme sort alors un cantalou, et il conduit Ryuta dans une pièce. L'homme déclare que ce melon a été laissé au niveau 6 ou plus bas à Telulu, et si Ryuta peut vaincre le monstre que produit le melon alors il sera accepté. Le melon se transforme alors en une limace d'acier, et Emily déclare que les limaces d'acier sont dures, et même les lames ne peuvent rien leur faire. Ryuta tente de combattre la limace à main nue, mais ses poings n'ont aucun effet sur elle, et Ryuta pense que cela va être intéressant. Ryuta frappe alors la limace avec une balle de feu, puis il la frappe avec une balle de glace. Ryuta brise la glace, et la limace se décompose. Emily se demande comment Ryuta a fait cela, et Ryuta déclare que cela a été causé par la différence de température. Il mentionne que chauffer et refroidir rapidement un métal le rend fragile. L'examinateur donne ensuite à Ryuta son approbation pour sa licence pour le niveau 6 et en dessous. Ryuta reçoit alors sa licence, et l'examinateur déclare qu'il travaille ici depuis 10 ans, mais qu'il n'a jamais vu quelqu'un d'aussi impressionnant que Ryuta. Ryuta pense alors qu'il doit se préparer, et il dit à Emily qu'il a besoin de son aide. Quelques jours plus tard, Ryuta et Emily vont dans un endroit isolé, et ils essaient de faire apparaître un monstre errant à partir d'un thon. Emily mentionne qu'elle était confuse quand Ryuta lui a dit qu'il voulait qu'elle achète un thon, et Ryuta mentionne que c'est quelque chose qu'il voulait faire. Le thon se transforme alors en un gorille errant, comme celui qu'ils ont déjà affronté, et Ryuta utilise une balle de congélation pour immobiliser le monstre. Il utilise ensuite des balles normales pour le tuer, et Emily ne peut pas croire que Ryuta ait vaincu le gorille si facilement cette fois-ci. Le gorille laisse alors tomber un pistolet, et Ryuta pense qu'il peut maintenant manier 2 armes. Il pense que cela rendra les combinaisons de balles beaucoup plus faciles, et voyant Ryuta avec 2 pistolets, Emily espère qu'il ne deviendra pas maléfique. Ryuta mentionne qu'il ira bien tant qu'Emily est là, et la scène passe alors à Ryuta à la gratitude de la hirondelle. Il remarque qu'Erza a l'air préoccupée, et il se demande si quelque chose la tracasse. Erza déclare qu'une grève a été lancée, et elle mentionne que le groupe Adalbert occupe le niveau 6 de Silicon, et c'est le seul endroit où ils peuvent obtenir du riz. Ils demandent d'augmenter le prix du riz à Sekro, sinon ils ne le vendront pas à eux. Ryuta comprend, et la scène coupe à lui à Silicon. Il remarque que Neptune est aussi là, et il se demande ce que Neptune fait ici. Neptune déclare qu'il est aussi ici à cause d'Adalbert, et il mentionne qu'Adalbert a fait cela de nombreuses fois. Il déclare que les habitants de la ville ont enfin perdu patience, et le groupe de Neptune est là pour les détruire. Ryuta demande alors à Neptune s'il lui permettrait de gérer cela, et la scène change pour Ryuta entrant dans le niveau 6 de Silicon. Il rencontre les membres d'Adalbert là-bas, et ils disent à Ryuta que l'entrée à ce niveau est interdite. Ryuta sort alors ses pistolets, et les membres d'Adalbert invoquent plus de leurs membres. Ryuta tire alors simultanément 2 balles, ce qui assomme tous les membres d'Adalbert. Voyant cela, Neptune se demande ce que Ryuta vient de faire, et Ryuta lui dit qu'il a utilisé une balle de guérison. Il mentionne que ces balles ne guérissent que les blessures, mais quand 2 d'entre elles sont utilisées en même temps, elles agissent comme une balle d'endormissement, et elles endorment la cible. Ryuta déclare que ce potentiel est venu avec ses 2 pistolets, et il mentionne qu'il a testé toutes sortes de possibilités avec eux. Il a utilisé la combinaison d'une balle de feu et d'une balle de glace, et il a découvert que les tirer ensemble crée une balle d'effacement. Il a aussi essayé de tirer les mêmes types de balles en même temps, et il a testé plusieurs autres combinaisons. Ryuta déclare qu'il ne reste plus qu'à les mettre en œuvre, et il mentionne que Neptune devrait l'aider puisqu'il est déjà là. À l'extérieur, un vieil homme remarque Ryuta, et la scène coupe pour Ryuta rencontrant cet homme. Il se présente comme Clint Gray, le chef de donjon de Sekro, et il déclare qu'il occupe une haute position dans cette ville. Il mentionne qu'il aimerait demander un service à Ryuta, et il déclare qu'il aimerait faire appel à l'aide de Ryuta pour une bataille pour un nouveau donjon contre la ville voisine de Hetero. Clint explique alors que les donjons à l'est de Sekro laissent tomber de la viande, et Hetero est une ville d'élevage. Un nouveau donjon a récemment été découvert à mi-chemin entre Hetero et Sekro, et le donjon laisse tomber moitié légumes, moitié viande. Il déclare que Sekro pourrait revendiquer le donjon si le ratio de légumes était plus élevé,
et Ryuta ne peut pas croire que la possession d'un donjon soit décidée par le ratio de leurs objets laissés. Il se demande s'il est nécessaire que le donjon appartienne à une ville, et Clint déclare que chaque fois qu'un objet laissé est acheté, une taxe est prélevée, et en raison de cela, la possession d'un donjon fait une grande différence dans la santé économique d'une ville. Clint déclare alors que puisque ce nouveau donjon a à la fois des objets de légumes et de viande en ratios égaux, ils ont décidé de déterminer sa possession en fonction de qui obtient plus d'objets rares. C'est pourquoi il a choisi Ryuta pour ce travail car il est réputé pour ses taux de drop exceptionnels, et il déclare qu'il ne demandera pas à Ryuta de faire cela gratuitement. Il mentionne que Ryuta recevrait une récompense monétaire même s'il perd, et s'il gagne, alors tous les objets qu'il recevra dorénavant seront exemptés de taxes. La scène coupe alors à Ryuta en ville, et il pense qu'il se sent bien que son travail ait été reconnu, et il se demande ce qu'il va devoir pour ce voyage. Il pense que cela ressemble à une préparation pour un voyage d'affaires, et il pense qu'autrefois dans son monde original, il se poussait trop, mais maintenant il a Emily avec lui. Par la suite, Ryuta dit à Emily à ce sujet, et il lui demande de venir avec lui pour ce voyage. Emily déclare qu'elle ne sera d'aucune utilité pour ce voyage, et Ryuta mentionne que ce n'est pas vrai, et il demande à Emily de venir avec lui. Emily accepte, et la scène coupe alors à Ryuta et Emily partant pour leur voyage. Ils font une courte pause en chemin, et Ryuta remarque que toute la zone autour d'eux est déserte. Emily mentionne que c'est comme ça partout sauf dans les villes et les donjons, et Ryuta pense que ce monde est vraiment bizarre. Emily dessine alors quelque chose sur le sol, et elle déclare que cela aidera à remonter le moral de quelqu'un quand il le croisera dans son voyage. Ryuta remarque qu'Emily a dessiné une pousse de haricots, et Ryuta en dessine alors une aussi, et ils continuent leur voyage. Le soir, ils s'arrêtent pour une autre pause, et ils montent une tente. Ryuta ne peut pas croire que le sac d'Emily avait une tente aussi grande dedans, et Emily déclare qu'elle va montrer à Ryuta ses véritables compétences. Elle dit à Ryuta d'aller chercher de l'eau, et en allant chercher de l'eau, Ryuta entend des bruits étranges venant de la tente. Il retourne alors à la tente, et il remarque qu'il y a beaucoup de meubles dans la tente. Il observe qu'il y a aussi de la nourriture, et il pense que tout cela n'a pas de sens. Il demande à Emily comment elle a pu tout porter, et Emily déclare qu'elle a tout mis dans son sac à dos. Il se demande quel genre de sac à dos Emily a, et Emily déclare alors qu'elle a aussi un dessert après le dîner, et voyant le dessert, Ryuta abandonne toute pensée. Emily mentionne ensuite qu'elle ira brûler leur poubelle, et Ryuta se demande pourquoi elle ne la jette pas simplement. Emily déclare qu'en ville il y a des gens qui incinèrent la poubelle pour eux, mais ici ils doivent le faire eux-mêmes. Elle mentionne que la poubelle peut aussi faire apparaître des monstres errants, et les monstres errants créés par la poubelle sont différents et plus puissants que les monstres normaux. Ryuta alors a une idée, et il essaie de faire apparaître un monstre errant à partir de la poubelle. Un Frankenstein apparaît alors, et Ryuta utilise une combinaison de 2 balles de feu pour le tuer. Le monstre laisse tomber quelque chose, et la scène coupe pour Ryuta faisant apparaître une limace endormie, et il teste sa nouvelle balle qui courbe et touche la limace. Emily se demande quel genre de balle c'était, et Ryuta déclare que c'était une balle homing, et elle peut poursuivre sa cible. Par la suite, Ryuta et Emily arrivent au nouveau donjon Selene, et ils remarquent qu'il est vraiment animé là-bas. Ryuta remarque alors qu'il y a beaucoup de déchets ramassés autour du donjon, et Emily pense que cela ne devrait pas poser de problème avec autant de gens autour. Il remarque alors qu'une fille brûle les déchets avec sa magie, et Emily pense qu'elle doit être responsable de la gestion des déchets, mais dès qu'elle brûle les déchets, d'autres déchets s'amassent. Ryuta remarque alors des cernes sombres sous les yeux de la fille, et il déclare qu'ils doivent arrêter cette fille. Il pense que ce sont les yeux de quelqu'un qui a trop fait d'heures supplémentaires, et Emily demande alors à la fille si elle va bien. La fille déclare qu'elle va bien, et Emily lui dit qu'elle devrait se reposer. La fille mentionne qu'elle ne peut pas, car il y a encore beaucoup de déchets à brûler, et la fille essaie de brûler plus de déchets, mais elle commence à se sentir faible, et elle s'effondre. L'histoire continue, et Ryuta demande à la fille si elle va bien. La fille déclare qu'elle va bien, et Ryuta mentionne qu'elle ne devrait plus utiliser de magie. La fille explique qu'il compte sur elle pour le faire, alors elle doit continuer, et Ryuta mentionne qu'il a vu des gens submergés par la responsabilité, et à la fin, leur santé flanche, et certains d'entre eux meurent même. Il tire alors sur la fille avec une balle d'endormissement, et il déclare qu'il serait préférable qu'elle dorme un peu. La scène coupe alors à la fille qui se réveille dans la tente d'Emily, et elle ne peut pas croire qu'il soit déjà si tard. Elle remarque que les déchets commencent à se transformer en errants, mais Ryuta s'en occupe tous avec ses doubles balles de feu. Ryuta pense alors qu'il vient d'acquérir un excellent lot de balles à guidage, et Emily dirige les autres pour qu'ils apportent leurs déchets ici.
Emily remarque ensuite que la fille est réveillée, et Ryuta se demande si elle a faim. La scène coupe alors à leur dîner, et Ryuta lui dit de ne pas s'inquiéter pour les déchets, car il a déplacé la tente plus près pour qu'ils ne génèrent pas d'errant. La fille mange ensuite la nourriture, et elle trouve que c'est délicieux. Elle commence à pleurer, et Emily mentionne qu'elle est comme Ryuta, car il pleure aussi après avoir mangé quelque chose de délicieux. Emily demande alors à la fille son nom, et la fille se présente comme Céleste. Après le dîner, ils discutent, et Ryuta découvre que les objets laissés par le donjon sont exonérés de taxes jusqu'à ce que la propriété du donjon soit décidée. Emily pense que c'est peut-être pourquoi tant d'aventuriers sont ici, et Céleste mentionne que c'est le cas, et ils produisent beaucoup de déchets chaque jour. Ryuta déclare que c'est beaucoup trop de déchets pour une seule personne à gérer, et il mentionne qu'ils l'aideront quand ils auront le temps. Céleste les remercie, et elle déclare que c'est le seul travail qu'elle peut faire, puis elle s'endort. Voyant cela, Ryuta pense que retirer le fardeau de ses épaules doit l'avoir détendu, ce qui la fait s'endormir. Le lendemain, Céleste brûle les déchets, et Ryuta remarque que sa magie est devenue plus forte. Emily déclare qu'elle semble aussi plus jolie aujourd'hui, et Céleste les remercie de lui avoir permis de se reposer. Elle mentionne que sa magie est revenue à la normale grâce à eux, et Ryuta déclare que cela redeviendra comme avant si elle en fait trop. Emily déclare qu'elle peut rester dans leur tente jusqu'à ce que tout cela soit fini, et Céleste déclare que cette tente est beaucoup trop confortable. Ryuta mentionne que c'est grâce à la compétence unique d'Emily, et Céleste déclare que c'est une compétence incroyable, et elle mentionne qu'elle va rester avec eux un moment. Ryuta et Emily mentionnent ensuite qu'ils vont maintenant se rendre au siège de Sekro, et ils reviendront pour l'heure du déjeuner. Sur le chemin, Ryuta pense que cet endroit est comme un petit village à lui seul, et il remarque un vendeur de bijoux là-bas. Ryuta remarque que la chose la plus chère qu'il possède est une bague d'une valeur de 1 million de pilots, et Emily pense qu'elle aime les bagues, mais elles sont trop chères pour elle. La scène coupe alors à Ryuta au siège de Sekro, et l'homme en charge se présente comme le duc. Il montre ensuite à Ryuta un croquis approximatif du nouveau donjon Selene, et Ryuta remarque que le donjon a 10 étages. Le duc mentionne que les objets de légumes se trouvent sur les étages impairs du donjon, et les objets de viande se trouvent sur les étages pairs. Il déclare qu'il y a une répartition équitable des deux, alors ils ont décidé de comparer le nombre d'objets rares obtenus sur leurs étages respectifs dans le délai imparti. Ryuta déclare alors qu'il y ira, et le duc mentionne que Ryuta n'a pas besoin de le faire. Il déclare que les aventuriers chercheront les monstres rares, et ils les captureront vivants, en attendant son retour. Il mentionne que c'est la méthode la plus efficace, et Ryuta ne peut pas croire qu'ils aient formé tout le plan autour de lui. Un homme entre alors dans la tente et mentionne qu'ils ont trouvé un monstre rare au niveau 1. La scène coupe alors à Ryuta au niveau 1 de Selene, et le duc mentionne qu'ils peuvent tuer le monstre tant qu'il est sous leur garde. Ryuta remarque alors certaines personnes là-bas, et il se demande qui elles sont. Le duc déclare que le vieil homme est Harvard, et il occupe la même position à hétéro que lui. À côté de lui est Eugène, il est renommé pour ses compétences, mais ses taux de drop de plantes sont F. Ryuta se demande pourquoi ils ont amené un aventurier avec des taux de drop classés F, et le duc mentionne que s'il défait les monstres rares de plantes, alors ils ne laisseront rien tomber, ce qui réduira leur chance d'obtenir des objets rares. Ryuta tire alors sur le monstre rare, mais le monstre ne meurt pas, et Harvard pense que ce monstre ne mourra pas à moins qu'il ne détruise le noyau caché quelque part dans son corps. Eugène pense qu'il sait où est le noyau, et le monstre parvient alors à s'échapper de la prise des aventuriers. Eugène se lance alors à la poursuite du monstre, mais avant qu'il ne puisse le tuer, Ryuta détruit le noyau avec ses balles à guidage. Ils obtiennent alors les objets rares, des pousses de haricots, et le duc déclare qu'ils ont bien commencé. Le duc donne alors à Ryuta sa récompense, et Ryuta est surpris de recevoir autant. Le duc mentionne que c'est une somme appropriée pour la contribution de Ryuta, et il déclare que Ryuta peut également emporter l'objet rare avec lui. Ryuta retourne alors à la tente la nuit, et Emily déclare que Ryuta a eu une longue journée, et elle pense qu'il a dû avoir du mal à conquérir le donjon. Ryuta mentionne que oui, et Hétéro utilisait même un aventurier avec des taux de drop classés F pour les saboter. Ryuta déclare alors qu'il a en fait terminé plus tôt, et il est en retard car il a fait un détour. Ryuta donne alors à Emily la bague qu'elle avait vue ce matin, et cela surprend Emily. Elle mentionne qu'elle ne peut pas accepter cela car c'est trop cher, et Ryuta déclare que c'est bon car il a été bien payé, et il a même pu gagner de l'argent sur le premier niveau du donjon. Ryuta déclare ensuite qu'Emily est spéciale pour lui, et c'est pourquoi il veut lui donner cette bague, et Emily accepte la bague. Emily mentionne qu'aucun cadeau ne l'a jamais rendue aussi heureuse, et la scène coupe alors à Emily vérifiant ses statistiques dans le donjon. Elle remarque que toutes ses capacités sont augmentées d'un rang,
et elle se demande ce qui se passe ici. Ryuta explique alors que le type qui lui a vendu la bague en avait beaucoup, alors il s'est demandé quel genre de monstre errant en sortirait. Il pensait que faire des profits ici était facile, alors il pourrait toujours acheter une autre bague si cela ne fonctionnait pas. Le monstre errant est alors apparu, mais le vaincre lui a donné la même bague avec un effet supplémentaire. Ryuta déclare qu'ils devraient tester cela, et ils vont au niveau 3 de Selene. Ils y trouvent un Trent, et Emily le tue. Elle obtient une poitrine de poulet comme objet laissé, et elle déclare qu'elle avait toujours voulu obtenir un objet de viande même si ce n'est que pour une fois. Elle mentionne ensuite que ses taux de drop animal sont F, et F est juste un rang en dessous de E, mais cela fait une grande différence. Elle déclare que les personnes avec des taux de drop F sont appelées F final, et certains donjons ne les laissent même pas entrer. Ryuta se retrouve alors face au monstre rare de ce niveau, et il attaque Emily. Il tente de le tuer, et Harvard lui dit d'y aller, car Ryuta a de hauts taux de drop, et cela leur profitera. Ryuta pense qu'il ne peut pas le tuer car cela équilibrerait même le score de hétéro avec ses crocs, mais il ne peut pas non plus laisser leur aventurier le tuer car ses taux de drop semblent élevés. Il se demande quoi faire, puis Emily lui donne sa bague, et elle s'en va s'occuper du monstre rare. Ryuta comprend ce qu'elle essaie de faire, et il utilise ses balles de congélation pour geler le monstre rare, et Emily le tue. Le monstre ne laisse rien tomber, et Harvard et les autres s'en vont. Ryuta rend alors la bague à Emily, et il mentionne qu'elle a bien fait de proposer ce plan sur le moment. La scène coupe alors au duc découvrant cela, et il félicite Ryuta pour sa réflexion rapide. Ryuta mentionne que c'était en réalité grâce à sa partenaire, et le duc déclare qu'elle mérite donc une récompense financière. Le duc mentionne ensuite qu'ils ont un petit problème, et il déclare que les aventuriers de secours d'hétéro seront ici d'ici ce soir. Il mentionne que cela triplera leur nombre, et il prévoit de remplir les étages d'impair avec des aventuriers à taux de drop classé F pour les saboter. Le duc pense que leur seul choix est de riposter avec la même méthode, et Ryuta mentionne qu'ils devraient finir cela d'ici la fin de la journée. Il déclare que s'ils obtiennent les objets rares au niveau 3, 5, 7 et 9, alors au moins ils seront à égalité avec eux, et le duc mentionne qu'ils pourraient en réalité gagner si cela se produit. Ryuta mentionne qu'il devrait augmenter la récompense en argent pour trouver des objets rares à 10 millions, et le duc déclare que c'est trop, et s'il ne trouve pas d'objets rares même après cela, ce sera une grande perte. Ryuta déclare qu'il a une chance de 100% d'obtenir des objets rares, et il mentionne qu'il remboursera le duc avec la même somme s'il ne trouve pas d'objets après avoir tué les monstres rares. Le duc accepte en entendant cela, et la scène coupe alors à Ryuta combattant un monstre rare qui ressemble à une hydre. Le duc déclare qu'ils ont parcouru un long chemin, et on voit que Ryuta a déjà tué les monstres rares au niveau 3, 5 et 7. Le duc dit alors à Ryuta que la faiblesse de l'hydre est l'une de ses têtes, et Ryuta utilise alors ses balles à guidage pour détruire toutes les têtes de l'hydre, et il obtient quelques champignons comme objet laissé. Le duc félicite alors Ryuta, et il mentionne qu'ils ne peuvent pas perdre maintenant, et il va rapporter cela au siège. La scène coupe alors à Ryuta au niveau 1 de Selene, et il pense qu'il devrait essayer de gagner autant d'argent que possible car il a fait un gros achat récemment. Ryuta est alors entouré d'aventuriers d'hétéros, et il leur demande ce qu'ils veulent. Eugène mentionne que tous ces gars et lui ont des taux de drop classés F, et grâce à Ryuta, ils ne sont plus nécessaires. Un mage utilise alors de la magie sur Ryuta, et Eugène mentionne que cette magie a le même effet qu'une tempête magique, et Ryuta ne pourra plus utiliser ses balles spéciales maintenant. Ryuta utilise alors ses poings nus pour battre tous les aventuriers, et il leur montre qu'il peut toujours utiliser ses balles. Il mentionne qu'il les a déjà utilisées lors d'une tempête magique, et il utilise ensuite ses balles de guérison pour soigner tous les aventuriers qu'il vient de mettre à terre. Ryuta dit alors à Eugène qu'il comprend comment ils se sentent, mais il ne perdra pas contre eux car il a quelqu'un qui l'attend pour revenir à la maison. Eugène mentionne qu'il envie Ryuta d'avoir quelqu'un comme ça, et Ryuta déclare qu'il pourrait aussi trouver quelqu'un comme ça un jour. Ryuta retourne ensuite à la tente, et il déclare qu'il est rentré à la maison, et Emily mentionne qu'elle le voit bien. L'histoire continue, et Emily a préparé beaucoup de nourriture. Ryuta pense qu'Emily cuisine trop, et Céleste dit que Ryuta a bien fait. Ryuta mentionne que la propriété de Selene n'a toujours pas été officiellement décidée, et une fois la décision prise, ce sera vraiment terminé, et ils pourront partir pour Sekro sans souci. Emily apporte alors un gâteau, et Céleste se demande comment elle a obtenu un gâteau. Emily explique qu'elle l'a cuit au feu de camp, et Ryuta dit à Céleste de ne pas trop y penser. Le lendemain matin, Ryuta remarque que Céleste brûle des déchets, et elle utilise un sort puissant pour cela. Elle s'effondre alors à cause de la perte de magie, et Ryuta la rattrape. Il la soigne alors avec une balle de guérison, et Céleste se sent gênée d'être dans ses bras.
Elle le repousse, et elle se demande pourquoi son cœur bat si fort. Elle s'inflige alors un coup pour essayer de se calmer, et elle déclare qu'elle est calme maintenant. Ryuta demande alors à Céleste si elle devait utiliser un sort aussi puissant pour brûler ses déchets, car il n'y en avait pas beaucoup, et Céleste mentionne que la magie de feu de niveau 3, l'enfer, est le seul sort qu'elle peut utiliser. Ryuta se demande si elle ne peut pas utiliser des sorts de niveau 1 ou 2, et Céleste déclare qu'elle ne peut pas. Des personnes apportent alors plus de déchets, et Ryuta les brûle avec sa balle de feu, et il mentionne qu'il aidera Céleste dorénavant, car son travail est pour l'instant terminé. Céleste remercie Ryuta, et le lendemain, il remarque qu'il y a beaucoup de déchets qui s'amassent. Ryuta se demande si c'est toujours comme ça, et Céleste déclare que c'est spécial aujourd'hui car le maître du donjon est apparu. Ryuta se demande ce que c'est, et Emily mentionne qu'un maître de donjon est le boss d'un donjon, et ils n'apparaissent qu'une fois tous les quelques mois. Ils sont très forts, et personne n'est autorisé à entrer dans le donjon maintenant à cause de cela, alors tout le monde mange par stress. Céleste devient dépressive en entendant cela, et Emily lui dit de se détendre car une équipe pour éliminer le maître du donjon va bientôt se rassembler. Ryuta dit alors à Céleste de se reposer, et il mentionne qu'il s'occupera du reste. Céleste essaie de refuser, mais Ryuta déclare qu'elle s'évanouira encore si elle continue ainsi, et il lui dit d'aller se reposer. Ryuta dit alors à Emily de s'occuper de Céleste, et Emily la conduit avec elle. Le lendemain, le groupe remarque que les choses sont toujours les mêmes avec les déchets, et Emily déclare que tout ira bien, car l'équipe doit déjà être assemblée maintenant. Ryuta déclare qu'il ira voir comment ça se passe, et il mentionne que Céleste se sentira mieux en sachant qu'il y a une fin en vue. Ryuta va alors vérifier cela, et Céleste demande à Emily pourquoi Ryuta est si gentil avec elle. Emily explique que c'est juste le genre de personne qu'il est, et elle mentionne qu'il ne peut pas ignorer quelqu'un qui a besoin d'aide. Elle déclare que c'était pareil à Sekiro, et Céleste se rappelle que Ryuta va partir une fois ses affaires ici terminées. La scène coupe alors à Ryuta au siège de Sekiro, et il remarque que Neptune est là. Le duc explique qu'ils ont demandé au groupe Neptune de s'occuper du maître du donjon, et Ryuta demande à Neptune d'éliminer le maître du donjon dès que possible car il a un ami en difficulté. Neptune déclare qu'il aimerait le faire, mais ils ont un petit problème. Le duc explique qu'en vertu de leur contrat avec Hétéro, si un maître de donjon apparaît, les deux villes doivent unir leurs forces pour le vaincre. Il déclare qu'ils ont décidé d'envoyer le groupe Neptune, mais Hétéro ne fait aucun effort pour choisir quelqu'un. Ryuta se demande pourquoi, et une fille de Neptune mentionne que si un maître de donjon reste trop longtemps, toute l'écologie du donjon peut changer, et si l'écologie change, alors les taux de drop des objets du donjon changeront aussi, et le duc déclare que c'est ce que Hétéro recherche, car ils savent que le donjon est déjà entre les mains de Sekiro dans l'état actuel des choses. Ryuta déclare qu'il ira seul s'occuper du maître du donjon, et le duc mentionne qu'il ne peut pas le permettre, et une autre fille de Neptune déclare qu'il y a une règle selon laquelle seul un groupe de 3 aventuriers ou plus avec des statistiques classées A ou plus sont autorisés à affronter un maître de donjon. Ryuta demande alors à Neptune de faire équipe avec lui, mais Neptune déclare qu'il ne peut pas car il a été convoqué ici dans le cadre de la force conjointe. Ryuta quitte alors pour voir si quelqu'un d'autre est disposé à l'aider dans cette tâche, et Neptune déclare que cela ne marchera pas car les aventuriers ici ne veulent que faire du profit, et ils ne sont pas assez ambitieux pour affronter un maître de donjon. Ryuta retourne alors à sa tante, et Emily déclare qu'elle ira avec Ryuta pour vaincre le maître du donjon. Ryuta mentionne que tous les deux ne peuvent pas y aller seuls, et Céleste déclare qu'elle viendra avec eux. Ryuta se demande ce qui arrivera aux déchets, et Céleste déclare qu'elle a trouvé quelqu'un prêt à aider. Eugène arrive alors, et Céleste déclare que c'est la personne dont elle parlait. Eugène déclare qu'il ne fait pas cela pour s'excuser pour la dernière fois, et il déclare qu'il a seulement accepté de le faire parce que Céleste a proposé de le payer. Ryuta se demande si Eugène pourra gérer cela tout seul, et il remarque alors que les autres aventuriers à taux de drop F l'aident. Emily mentionne qu'elle peut les laisser gérer les choses ici pendant qu'ils se rendent au donjon, et Ryuta déclare que juste avoir 3 personnes n'est pas suffisant, ils doivent tous avoir des statistiques de rang A. Céleste déclare qu'il n'y a pas de problème, et on voit que son intelligence et sa volonté sont classées A. Elle mentionne que ses taux de drop sont terribles, mais ces statistiques suffisent pour permettre à Ryuta d'entrer dans le donjon. Ryuta se demande si Céleste est sûre de cela, et Céleste déclare qu'elle veut juste aider Ryuta. La scène coupe alors au premier niveau de Selene, et Ryuta remarque qu'il n'y a pas de monstre ici. Emily explique que tous les autres monstres disparaissent lorsque le maître du donjon est là, et à cause de cela, il n'y a pas de drop à trouver. Elle déclare que c'est pourquoi ils doivent vaincre le maître du donjon bientôt, et le maître du donjon apparaît alors. Céleste déclare qu'elle a entendu parler de cette créature, et elle mentionne que c'est un bicorne.
Emily essaie alors d'attaquer le bicorne, mais il a une barrière autour de lui. Ryuta déclare qu'ils doivent continuer à pousser, et Céleste le soutient avec sa magie. Cela maintient le bicorne en place, et Ryuta l'atteint avec une double balle, détruisant ainsi la barrière. Emily utilise cette occasion pour attaquer, et le bicorne active à nouveau sa barrière. Ryuta dit alors à Céleste de répéter la même chaîne d'attaque, et pendant ce temps, le duc et Neptune découvrent que Ryuta est entré dans le donjon. Le duc déclare que c'est mauvais car le pouvoir du bicorne est une grande menace, et la scène change pour montrer le groupe de Ryuta toujours en train de combattre le bicorne. Ryuta pense que ce monstre est vraiment résilient, et Emily mentionne qu'ils devront continuer jusqu'à ce qu'il tombe. Le bicorne utilise alors un sort d'effet de zone, et cela fait baisser de 2 rangs toutes les statistiques de Ryuta, sauf sa santé et sa force. Toutes les statistiques d'Emily baissent également de 2 rangs, et il en est de même pour Céleste, et à cause de cela, la puissance magique de Céleste se vide complètement. Ryuta pense que Céleste ne devrait pas se pousser plus loin, et il demande à Emily de s'occuper d'elle. Il déclare qu'il terminera cela d'une manière ou d'une autre, et Céleste s'excuse de les ralentir. Ryuta mentionne qu'elle a fait plus que suffisamment, et il lui demande de se reposer un moment, car rien n'est aussi important que sa vie. Céleste pense que personne ne lui a jamais dit quelque chose comme ça, et elle pense que les gens lui ont seulement dit des choses dures au fil des ans, car elle ne peut utiliser que la magie de niveau 3. Elle pense qu'elle l'a accepté comme normal, mais Ryuta lui a dit que ce n'était pas vrai, et elle ne savait pas qu'une simple approbation pouvait la rendre si heureuse. Céleste pense alors qu'elle ne peut pas se permettre de se reposer, et elle utilise alors sa magie de feu pour briser la barrière du bicorne, et Ryuta utilise le marteau d'Emily pour abattre le bicorne en détruisant ses cornes. Ryuta vérifie ensuite Céleste, et elle se demande s'ils ont vaincu le bicorne. Ryuta déclare qu'ils l'ont fait, et il mentionne qu'ils n'auraient pas pu le faire sans elle. Céleste déclare qu'elle est heureuse de pouvoir aider, et Ryuta donne alors à Céleste l'objet que le bicorne a laissé tomber. Céleste mentionne qu'elle ne peut pas accepter quelque chose d'aussi précieux, et Emily lui dit de le prendre car elle l'a gagné elle-même. Céleste découvre alors que les cornes lui permettent d'utiliser la magie de niveau 1 sans restriction, et Ryuta déclare qu'avec Emily, ils en ont parlé, et ils ont pensé qu'elle devrait être celle qui les possède. Cela fait pleurer Céleste, et la scène coupe alors à Ryuta informant le duc qu'il a pris soin du maître du donjon. Le duc pense que c'est incroyable, et il mentionne qu'il devrait informer les autres aventuriers de cela immédiatement. Les filles du groupe de Neptune arrivent alors, et elles déclarent qu'il est incroyable que Ryuta ait réussi à vaincre ce bicorne. Elles mentionnent qu'il a été béni avec de merveilleux compagnons, et Ryuta pense que c'est vrai. Il leur demande alors où est Neptune, et on voit que Neptune parle avec Harvard, et il déclare que à cause de lui, il a perdu sa chance de se battre contre Ryuta. Il demande à Harvard ce qu'il va faire à ce sujet, et la scène coupe alors à Céleste utilisant la magie de niveau 1 pour brûler des déchets. Ryuta arrive alors, et Céleste déclare qu'elle n'aurait jamais pensé qu'elle pourrait utiliser la magie de niveau 1. Ryuta mentionne qu'il est heureux pour elle, et Céleste déclare qu'elle a entendu dire que ce donjon appartient maintenant à Sekro, et Ryuta mentionne que c'est le cas, et son travail ici est enfin terminé. Céleste demande alors à Ryuta quand il partira pour Sekro, et Ryuta déclare qu'il partira demain. Ryuta demande alors à Céleste si elle aimerait venir avec lui, et Céleste se demande pourquoi Ryuta lui demande cela. Ryuta déclare qu'après avoir entendu ce que les filles du groupe de Neptune ont dit, il a pensé que ce serait bien de commencer à avoir son propre groupe, et Céleste déclare qu'il devrait le faire, et elle accepte de le rejoindre. Emily est également d'accord avec cela, et elle déclare que cela semble amusant. L'histoire continue avec Eve qui mange des carottes et pense que celles-ci ne sont pas assez bonnes. Elle déclare vouloir manger les carottes de Ryuta et espère qu'il reviendra bientôt. Ryuta retourne ensuite à Sekro, et tout le monde remarque Céleste, la trouvant superbe. Ryuta croise ensuite Erza, qui se demande qui est la fille avec Ryuta. Ryuta explique qu'il s'agit de Céleste et qu'il va former un groupe appelé la famille Ryuta, et elle en est membre. Erza est surprise d'entendre cela et mentionne qu'elle a entendu parler de toutes les grandes choses que Ryuta a faites à Selene, et elle est ravie qu'un de ses habitués soit devenu aussi célèbre. Erza ajoute qu'elle voulait demander à Ryuta un service concernant le festival de la récolte, et elle lui demande de passer à la boutique quand il aura du temps. Ryuta se demande alors ce qu'est ce festival, et Céleste mentionne qu'il peut laisser la collecte d'informations à elle. La scène coupe alors à Céleste disant à Ryuta qu'elle et Emily sont sorties et ont recueilli des informations sur le festival de la récolte, et elle mentionne que ce festival est organisé annuellement à Sekro. Les biens trouvés dans les donjons de Sekro sont rassemblés et mis en exposition, et il transforme ces biens en monstres errants qu'il tue dans une arène.
Céleste explique que le but est de montrer les biens et les monstres, et elle se demande alors ce qu'ils font ici. Ryuta explique qu'après s'être séparé d'eux, il est allé au niveau 3 de Nionium pour maximiser sa vitesse, mais il a terminé plus tôt que prévu, alors il s'est aventuré au 4e niveau de Nionium, et les objets trouvés là-bas l'ont aidé à augmenter sa vitalité. Il a mis les graines supplémentaires trouvées dans cette boîte, et Céleste pense que cela va faire apparaître des monstres errants. Des monstres errants apparaissent alors de la boîte, et Ryuta part les combattre. Céleste s'inquiète pour Ryuta, et Emily déclare qu'il ne faut pas s'inquiéter, ça va aller. Ryuta obtient alors des balles de liage après avoir tué les monstres errants, et Céleste mentionne qu'elle ne savait pas que les monstres errants laissaient tomber des objets. Ryuta mentionne alors qu'il n'en a parlé à personne et qu'il veut que Céleste garde le silence à ce sujet. Céleste se demande alors pourquoi Ryuta lui en parle, et Ryuta explique que c'est parce qu'elle fait maintenant partie de son groupe. Ryuta entend alors des bruits d'explosion venant de la ville et retourne pour vérifier ce qui se passe. Quelqu'un dans la ville lui dit qu'un objet est devenu un monstre errant, et il dit à Ryuta et aux autres de courir. Ryuta rencontre alors le monstre errant, et Emily l'attaque avec son marteau, mais il ne bouge même pas. Ryuta essaie aussi de le bouger, mais il ne bouge toujours pas, alors Ryuta le lance en l'air et lui tire une balle de liage. Il utilise ensuite son arme pour sortir le monstre, et ce dernier laisse tomber un sac. Ryuta va vérifier Emily, et elle déclare qu'elle va bien, mais son marteau est endommagé. Ryuta mentionne qu'ils peuvent juste en acheter un nouveau, et Emily déclare que ça serait de l'argent gaspillé pour elle. Elle essaie alors de redresser le marteau, mais il se casse, et Céleste déclare qu'il devrait lui en acheter un nouveau demain. Plus tard, on voit Eve sur le lieu de la bataille, et elle découvre que c'est Ryuta qui a vaincu ce monstre errant. Le lendemain, Ryuta et son groupe rencontrent un marchand d'armes nommé Smith, et Ryuta se demande ce que Smith veut d'eux. Smith explique qu'il a entendu dire qu'Emily avait cassé son marteau pendant que leur groupe chassait ce monstre errant hier, et il espérait offrir un nouveau marteau à Emily. Il dit que la famille Ryuta attire beaucoup l'attention ces derniers temps, et il veut revendiquer le slogan qu'il a fourni à Emily, l'un des membres avec son marteau bien-aimé. Emily déclare qu'elle ne veut pas cela, et Smith assure à Emily qu'elle ne souffrira pas à cause de cela. Il déclare qu'il lui fournira le marteau gratuitement, et Emily mentionne alors qu'elle a hâte de faire des affaires avec lui. Smith déclare alors qu'il devrait passer directement au processus de production, et il mentionne qu'Emily peut lui dire s'il a des demandes. La scène coupe alors à Ryuta rencontrant les gardes de la princesse au niveau 1 de Nionium, et il se demande s'ils travaillent encore sur les boîtes d'air. Un des gardes déclare que leurs boîtes ne se vendent pas très bien ces derniers temps, et Ryuta mentionne que les gens doivent être fatigués des boîtes d'air. Il dit qu'il devrait vendre autre chose, et le garde se demande ce qu'il pourrait vendre. Ryuta déclare alors qu'il pourrait vendre les culottes de la princesse, mais le garde pense que c'est une bonne idée, et Ryuta déclare qu'ils ne peuvent pas vraiment faire ça. Ryuta mentionne alors qu'il pourrait vendre des anneaux à la place, et il déclare que cela correspondrait à l'image élégante de la princesse. Ryuta remarque alors que la princesse est envahie par des monstres, et il intervient pour la sauver. La princesse remercie alors Ryuta de l'avoir sauvée, et Ryuta déclare qu'il a juste fait ce que n'importe qui d'autre aurait fait. Le garde mentionne alors qu'il veut remercier Ryuta pour cela et pour lui avoir donné l'idée des anneaux, et il aimerait lui offrir leur premier anneau. Ryuta essaie de le refuser, mais la princesse déclare qu'elle veut donner son premier à Ryuta, et il accepte. Ailleurs, on voit Emily personnaliser son marteau avec Smith, et Eve arrive, se demandant où est Ryuta. Emily explique qu'il est allé à Nionium, et il devait passer à Telulu, puis aller à la boutique d'Erza. On voit ensuite Ryuta au niveau 1 de Telulu, et il pense que ce sac qu'il a eu plus tôt a été vraiment utile maintenant. On découvre alors que ce sac peut ramasser automatiquement les objets et les stocker, et Ryuta pense que les gens l'auraient vu ramasser ces graines s'ils ne l'avaient pas. On voit Eve cherchant Ryuta à Nionium, mais elle ne le trouve pas. Eve se rend alors dans d'autres endroits, mais elle ne trouve Ryuta nulle part. La scène coupe alors à Ryuta aux gratitudes du rossignol, où il vend des pousses de bambou et se demande quel était le service qu'Erza voulait lui demander concernant le festival de la récolte. Erza déclare alors qu'elle aimerait que Ryuta collecte des objets difficiles à obtenir, et Ryuta se demande s'il s'agit d'objets rares. Erza confirme et mentionne qu'elle paiera Ryuta pour cela, et elle lui donne une liste des objets qu'il doit obtenir. Elle lui donne ensuite l'argent pour les pousses de bambou, et Ryuta remarque qu'il y a beaucoup plus de petites pièces dans l'argent. L'autre réceptionniste explique que c'est parce que la personne responsable du donjon qui laisse tomber l'argent a été arrêtée pour corruption, et à cause de cela, leur circulation monétaire est en retard. Ryuta ne peut pas croire que de l'argent soit aussi laissé dans les donjons,
et la scène coupe alors à Ryuta essayant de faire apparaître un monstre errant avec de l'argent. Un oiseau monstre apparaît alors, et Ryuta essaie de le tirer, mais l'oiseau esquive ses balles. Ryuta utilise alors des balles homing pour tirer sur l'oiseau, et l'oiseau laisse tomber une potion qui peut augmenter les taux de récolte de plantes d'une personne de 3 rangs pendant 10 minutes. Ryuta pense que cela ne lui sera d'aucune utilité car ses taux de récolte de plantes sont de rang S, et Eve arrive alors, mentionnant qu'elle a enfin trouvé Ryuta. Elle lui demande de lui donner des carottes, et la scène coupe alors à Ryuta lui donnant des carottes au niveau 2 de Telulu. Ryuta déclare alors qu'Eve devrait demander à ses camarades de groupe si elle veut des carottes, et Eve déclare que les carottes de Ryuta sont meilleures, et elle mentionne qu'elle a quitté son groupe. Ryuta se demande pourquoi, et Eve explique que c'est parce que leurs objectifs ne s'alignaient pas. Elle déclare qu'elle voulait des carottes et qu'il voulait d'autres trucs, et elle mentionne qu'elle est forte donc elle est bien toute seule. Eve déclare alors que les compagnons de groupe sont un casse-tête, et elle raconte alors une histoire de son passé. Dans son histoire, on voit une jeune Eve en train d'explorer un donjon appelé Magan avec son groupe, et ses compagnons de groupe lui disent de ne pas seulement manger de la viande, mais aussi des légumes. Eve déclare qu'elle n'aime pas les légumes, et elle part lorsque ses compagnons de groupe la harcèlent. Eve pense que ses compagnons de groupe sont agaçants, puis elle bat un buffle de la mort qui laisse tomber un garçon humain. Le garçon remarque alors un autre buffle de la mort, et Eve déclare que c'est le monstre de ce niveau. Elle bat alors le buffle de la mort, et il laisse tomber une carotte. Le garçon est émerveillé de voir cela, et il mentionne qu'il veut aussi battre un monstre, et il demande à Eve de lui apprendre. Eve bat alors un autre buffle de la mort, lui inflige des dégâts, et elle laisse le garçon donner le coup final. Le monstre laisse alors tomber une carotte, et Eve demande au garçon de la jeter, car elle déteste les carottes. Le garçon mentionne qu'Eve ne devrait pas être si difficile sur les aliments, et il lui pousse la carotte dans la bouche, et Eve pense que c'est délicieux. Le garçon donne alors le reste de la carotte à Eve, et elle déclare que le garçon est bien, et ils devraient former un groupe. Le garçon disparaît alors, et Eve déclare qu'à partir de ce moment, elle est devenue un lapin qui adore les carottes. Elle mentionne que c'est tout à cause de ce garçon, et c'est pourquoi elle pense que les groupes sont mauvais. Ryuta pense qu'Eve est trop extrême, et il mentionne qu'Eve devrait se procurer ses propres carottes si elle les aime autant. Eve déclare que ses taux de récolte de plantes sont de rang D, et ses carottes ont un goût dégoûtant. Ryuta mentionne alors qu'il a exactement ce qu'il faut pour elle, et il lui donne la potion qu'il a obtenue plus tôt. Il lui dit de la boire, et après l'avoir bu, Eve se demande si les effets sont réels. Ryuta déclare que les taux de récolte de plantes d'Eve devraient maintenant être passés au rang A, et il lui demande de l'essayer. Eve bat alors un slim endormi, mange la carotte qu'elle obtient, et pense que c'est délicieux. Eve se demande alors où ils vendent cette potion, et Ryuta déclare que personne ne la vend, car c'est un objet que lui seul peut obtenir. Eve demande alors à Ryuta de la laisser rejoindre son groupe, et Ryuta déclare qu'elle avait dit que les compagnons de groupe étaient mauvais. Eve déclare qu'elle avait tort, et elle mentionne qu'elle fera n'importe quoi. Elle attrape alors les jambes de Ryuta, lui demandant de la laisser rejoindre, et Ryuta accepte. Ryuta retourne alors chez lui, et Emily déclare que son nouveau marteau est prêt. Elle remarque alors Eve avec Ryuta, et Ryuta déclare qu'Eve rejoindra leur groupe, et Emily est heureuse d'entendre cela. L'histoire continue, et le matin, Ryuta remarque que Céleste ne se sent pas bien. Emily mentionne que la tête de Céleste la fait souffrir, et Céleste déclare que c'est à cause de la tempête magique en cours. Céleste explique que sa tête bat de douleur chaque fois qu'il y a une tempête magique, et Ryuta ne peut pas croire que ces tempêtes rendent les utilisateurs de magie aussi malades. Céleste mentionne qu'elle ira mieux tant qu'elle poursuivra sa journée comme d'habitude, et elle ajoute qu'elle se sentira mieux après le passage de la tempête. Ryuta propose alors qu'il devrait chercher une maison plus grande aujourd'hui au lieu d'aller dans le donjon, pensant qu'il devrait trouver une maison qui ne rendrait pas Céleste malade pendant les tempêtes magiques. Ryuta cherche ensuite de telles maisons, et leur agent leur en montre une qui répond à tous leurs critères. Après être entrée dans la maison, la tête de Céleste se calme, et elle mentionne qu'elle ne savait pas qu'il y avait des maisons avec de tels effets. Ils vont ensuite voir la cuisine, et Emily trouve qu'elle est vraiment grande. Emily se demande alors combien cela coûte par mois, et l'agent mentionne que le loyer est plus élevé que le prix du marché car elle est équipée de technologies bloquant les tempêtes magiques. Il indique que cela coûte 400 000 pilots, et Ryuta déclare qu'ils la prendront. Céleste pense que c'est trop cher, et Ryuta explique qu'une maison où ils peuvent tous sourire était en tête de sa liste. Il dit qu'ils devraient commencer à emménager, et plus tard, on les voit installés dans leur nouvelle maison, et Emily a nettoyé la maison. Ryuta ne peut pas croire qu'Emily ait fait tout cela en une seule journée, et Céleste pense qu'Emily est vraiment incroyable.
Ryuta mentionne alors qu'aujourd'hui, il devrait suivre la liste des articles coûteux qu'Erza lui a donnés, et Eve lui demande des carottes. Ryuta mentionne qu'ils peuvent aussi en obtenir, et la scène coupe alors à eux au niveau 7 de Telulu. Ryuta remarque qu'il neige à ce niveau, et Céleste mentionne qu'il y a des étages de donjons où il peut neiger. Ryuta dit que Céleste sait tout, et Céleste est heureuse d'être complimentée par Ryuta. Ryuta et les autres remarquent ensuite le groupe que Ryuta avait rencontré auparavant, et le leader de ce groupe dit à son groupe qu'ils ont fait un excellent travail. Il mentionne qu'il est ému par leurs efforts, et il déclare qu'il pouvait sentir leur douleur et combien ils ont travaillé dur. Les membres de son groupe ne croient pas que leur leader puisse aussi ressentir la douleur qu'ils traversaient, et Ryuta pense que leur lavage de cerveau semble maintenant complet. Le groupe de Ryuta rencontre alors un nouveau type de Slim, et Ryuta essaie de le frapper avec ses balles, mais seule la première balle fait des dégâts, les autres non. Céleste lui demande alors d'arrêter, et elle explique qu'il s'agit d'un Slim de détermination, et il devient invincible lorsqu'il est près de la mort, ne subissant aucun dommage de la part de la dernière personne à l'avoir attaqué. Céleste détruit alors le Slim de détermination, et Eve mentionne que les étages proof solo sont assez courants. Céleste explique ensuite que Ryuta devrait laisser faire les dégâts à eux, et il devrait éliminer les Slims. L'équipe travaille ensuite de cette manière pour vaincre les Slims de détermination, et les Slims laissent tomber des oignons. Emily demande alors à Eve si elle aime les oignons, et Eve déclare qu'elle aime seulement les carottes. Emily mentionne alors qu'elle devrait préparer un curry aujourd'hui, avec des oignons, des pommes de terre, et des carottes, et Eve est ravie d'entendre qu'il y aura des carottes dedans. Un autre type de Slim attaque ensuite Ryuta, et Céleste déclare qu'il s'agit d'un Slim de détermination élevée, et il a toujours besoin que quelqu'un l'achève comme le Slim de détermination, mais il peut réfléchir aux attaques lorsqu'il est proche de la mort. Emily pense qu'ils devront le user soigneusement, et Eve mentionne qu'il devrait la laisser gérer cela, car elle a déjà combattu ce monstre auparavant. Eve endommage alors le monstre et Ryuta le termine. Le monstre laisse tomber un bijou, qui a le pouvoir de réfléchir certaines attaques. Ryuta teste ensuite le bijou au niveau 2 de Telulu, et grâce à cela, le Slim endormi meurt de lui-même. Ryuta pense que c'est pratique, mais il est plus rapide de tuer les monstres lui-même. La scène coupe ensuite à Ryuta vendant le bijou à Erza, et Erza mentionne que grâce à cela, le rang et la confiance de sa boutique vont encore augmenter, et elle dit qu'elle donnera 3 millions de pilots pour cet objet. Ryuta pense que c'est un peu beaucoup, et Erza explique que les prix sont en hausse en ce moment en raison du festival de la récolte. Ryuta et son groupe quittent alors Gratitude du Rossignol, et une fille entre dans le magasin, demandant à plusieurs aventuriers de la laisser rejoindre leur groupe, mais ils refusent tous. Ensuite, Ryuta va au niveau 5 de Nionium, où il affronte un squelette rouge. Il pense que le squelette rouge est vraiment rapide, mais il parvient à le vaincre, et il découvre que les graines à ce niveau peuvent augmenter ses points de magie. Ryuta se demande comment il peut apprendre la magie, et la scène coupe à Ryuta et Céleste hors de la ville, où Ryuta explique qu'il lui a coûté 3 millions de pilots pour acheter cet objet. Céleste mentionne alors que la plupart des gens apprennent la magie en montant de niveau, mais comme Ryuta ne peut pas monter de niveau, il devra manger ce fruit magique pour apprendre un sort aléatoire. Ryuta transforme alors le fruit en un errant espérant qu'il lâchera quelque chose de mieux, et le fruit se transforme en un monstre métallique. Le monstre prend alors la forme de Ryuta, et Ryuta se bat contre lui. Ryuta pense que ce doit être un type de monstre qui prend 80% des spécifications de ce qu'il copie, et il le vainc en le lançant en l'air et en lui tirant dessus avec une balle. Le monstre laisse tomber le même fruit, mais il a maintenant 2 cercles magiques, et Ryuta le mange. La scène coupe alors à Emily découvrant que Ryuta a appris 2 sorts de magie, et Ryuta lui montre que l'un d'eux est une coupe de vent, et Emily se demande à quoi ressemble l'autre sort. Ryuta déclare que c'est un peu bizarre, et il mentionne qu'il va le tester sur ces monstres. Ryuta utilise alors la réserve de sorts sur le Slim, et Emily termine le Slim. Cela donne à Emily beaucoup d'objets à ramasser, et Ryuta explique que ce sort peut faire en sorte que ces taux de ramassage s'appliquent à celui qui tue vraiment le monstre après qu'il ait jeté le sort sur ce monstre. Il mentionne que ce n'est pas très utile, car il doit être présent pour que cela fonctionne, et Emily dit que ce n'est pas vrai, car cela l'a aidé à augmenter son niveau. Céleste mentionne alors que lorsque Ryuta utilise ce sort, quelqu'un d'autre que lui peut finir le monstre, et cela les aide à monter de niveau. Ryuta pense qu'il est content d'avoir obtenu un sort qui peut aider ses amis, et ensuite Ryuta est en ville, et il remarque qu'Erza porte beaucoup de choses. Il lui propose de l'aider, et il la conduit aux Gratitudes du Rossignol. Ryuta remarque alors une fille à l'intérieur du magasin, et l'ancien aventurier de tout à l'heure dit à la fille qu'il la laissera rejoindre son groupe.
Erza explique alors que cette fille demande depuis quelque temps des compagnons d'aventure, mais tout le monde la rejette, car son niveau maximal n'est que de 2. Ryuta entre alors, et il dit que cette fille rejoindra plutôt son groupe. Erza déclare que la fille est vraiment chanceuse car elle rejoint le groupe célèbre, la famille Ryuta, et elle mentionne que c'est le groupe le plus en vogue en ville en ce moment. Les autres aventuriers pensent alors que cette fille a vraiment de la chance, et la fille leur demande si ce groupe est vraiment une grande affaire. Ils disent que oui, et l'ancien aventurier part, et Ryuta demande à la fille si elle veut rejoindre son groupe. La fille déclare que oui, et Ryuta lui demande son nom. La fille mentionne que c'est Alice, et Ryuta la conduit ensuite à Nionium pour vérifier son niveau. Il remarque qu'elle n'a qu'un niveau 1, et ses statistiques sont vraiment mauvaises. Ryuta pense alors que c'est sans espoir, et il pense qu'elle devrait pouvoir se battre dans ce donjon. Il dit qu'il devrait commencer par monter de niveau, et il se dirige vers le niveau 1 de Nionium. Alice mentionne que les récits lui rappellent vraiment quelque chose, et elle déclare qu'elle est apparemment née dans un donjon. Elle explique qu'elle est sortie alors que sa mère enceinte travaillait dans le donjon, et Ryuta est surpris d'entendre cela. Ryuta déclare alors qu'il devrait tuer quelques monstres, et Alice mentionne qu'elle peut ainsi sentir certains monstres. Ryuta se dirige donc par là, et il trouve une horde de squelettes, et il ne peut pas croire qu'Alice puisse sentir où se trouvent les monstres, et Ryuta les attache tous, et il dit à Alice de les tuer avec un caillou. Alice les tue alors tous avec le caillou, et ils sortent pour vérifier si elle a monté de niveau. Ryuta remarque qu'elle a bien monté de niveau, mais cela n'a pas vraiment changé ses statistiques. Alice se demande alors s'ils peuvent retourner à l'intérieur, et elle mentionne que plus tôt, Bonzi lui a dit de revenir vite. Il retourne alors à l'intérieur et Alice dit à Ryuta de capturer un squelette qui est apparemment Bonzi. Ryuta le capture, et Alice mentionne qu'il lui dit de le vaincre. Après qu'Alice ait battu le squelette, il se transforme en un petit squelette, et Alice déclare qu'il est agréable d'avoir Bonzi avec eux. Elle dit que Bonzi va maintenant combattre avec eux, et il se dirige ensuite vers Telulu, où Bonzi vainc un Slim. Ryuta se demande si les dégâts qu'il a pris vont guérir, et Alice mentionne qu'il guérit automatiquement lorsqu'il prend sa forme plus petite. Alice déclare que Bonzi l'appelle grande sœur depuis qu'ils sont nés tous les deux dans le donjon, et elle mentionne que Jiggly l'appelle maintenant. Un Slim que Alice a nommé Jiggly arrive alors, et Alice utilise Bonzi pour le vaincre. Jiggly se transforme ensuite aussi en forme plus petite, et Ryuta pense que le sens du nom d'Alice est vraiment bizarre. Alice remercie alors Ryuta, et elle mentionne qu'elle n'aurait pu rencontrer et se lier d'amitié qu'avec Bonzi et Jiggly grâce à lui. Ryuta retourne ensuite chez lui avec Alice, et il remarque Eve en train de manger des steaks à la hamburgienne aux carottes que Emily a préparés, et Eve pense qu'ils sont vraiment bons. Céleste trouve alors que Bonzi et Jiggly sont mignons, et elle déclare qu'elle aimerait les câliner un peu, mais ils ont tous les deux peur d'elle. Emily se demande si Céleste aime les choses mignonnes, et Céleste déclare que oui. Ensuite, Ryuta présente Alice à tout le monde, et il se demande si quelqu'un a des objections à ce qu'elle rejoigne son groupe. Eve se demande si Alice aime les carottes, et Alice déclare que non, et Eve mentionne qu'elle n'a aucun problème avec elle rejoignant ce groupe, car ils ne se disputeront pas pour les carottes. Les autres sont également d'accord, et Ryuta mentionne que c'est ainsi qu'il a gagné un nouvel allié. L'histoire continue, et Ryuta remarque qu'Emily est la seule à la maison, se demandant où sont les autres. Emily explique que Céleste est partie pour le donjon ce matin lorsqu'elle a entendu parler des énormes quantités de carottes à Telulu, et Alice vit dans sa maison précédente, car Boncé a peur de Céleste. Ryuta se demande pourquoi Emily n'est pas allée au donjon avec les autres, et Emily indique qu'elle ira au festival de la récolte avec Alice plus tard, et lui montrera autour pendant qu'elles explorent les festivités. Elle se demande si Ryuta aimerait les accompagner, et la scène passe à Ryuta et Emily en route pour voir le festival. Ryuta remarque qu'Emily est vraiment excitée, pensant que c'est probablement nouveau pour elle puisqu'elle vivait dans le donjon. Ryuta déclare alors qu'il devrait passer la journée à profiter de ce festival, et Emily remarque alors des cloches dans un des stands. Ryuta lui demande laquelle elle préfère, et il l'achète pour elle. Emily accroche la cloche à son marteau, pensant qu'elle pourra désormais la garder avec elle tout le temps. Ryuta et Emily retrouvent ensuite Alice, qui mentionne avoir vu un stand étrange là-bas. Ils se dirigent vers le stand, remarquant qu'ils y vendent des points d'expérience. Ryuta demande au commerçant comment cela fonctionne, et le commerçant se demande si Ryuta a déjà visité le donjon Alkil. Ryuta répond que non, et le commerçant mentionne qu'il y a un monstre appelé la souris à plaque là-bas, et que c'est incroyable. En battre un leur donne beaucoup de points d'expérience, et s'il vainc les errants produits par ces boîtes, il peut monter de niveau en un instant. Emily trouve cela intéressant,
et Ryuta pense qu'Alice et lui ne peuvent pas augmenter leur niveau, mais cela pourrait fonctionner pour Emily. La scène passe alors à leur apparition d'une souris à plaque à partir de la boîte d'expérience, Ryuta la lit, et il utilise la réservation dessus. Emily la bête ensuite, et la souris lui donne un niveau supplémentaire, en laissant aussi tomber une balle spéciale. Alice pense alors que les errants ne sont pas censés rien laisser tomber, et Ryuta mentionne que cela s'est produit parce que ces taux de chute ont été appliqués au monstre. Ryuta découvre alors qu'il s'agit d'une balle de renforcement, et il teste la balle. Il la tire, mais rien ne se passe. Ryuta se demande si son arme est cassée, et il essaie de tirer une balle normale, et il remarque que la puissance de sa balle a été augmentée. Il réalise alors que la balle de renforcement peut renforcer la balle tirée après elle, et il pense qu'il devrait acheter plus de boîtes d'expérience à ce stand, et obtenir plus de balles de renforcement. Ryuta se ravit alors de balles de renforcement, et il se demande ce qu'il devrait faire ensuite. Ryuta entend alors du bruit en ville, et il remarque qu'un errant est hors de sa cage. Une fille est en ligne de mire de son attaque, et Ryuta intervient, attaquant le monstre. Il pense que le monstre doit être défait, mais il remarque que le monstre est devenu plus puissant au lieu de cela. Emily attaque aussi le monstre, ce qui ne fait que rendre le monstre plus puissant. Ryuta réalise alors que le monstre absorbe leurs attaques, et Neptune arrive alors, disant que Ryuta semble avoir des problèmes. Ryuta déclare qu'ils doivent être intelligents pour attaquer ce truc, sinon les gens pourraient se blesser, et Neptune se demande si Ryuta va fuir. Ryuta déclare qu'il ne le fera pas, et il demande à Neptune de l'aider, et les deux filles avec Neptune lancent alors un sort de soutien sur lui. Cela donne des ailes à Neptune, et il déclare qu'aujourd'hui, il va montrer à Ryuta la puissance de la famille Neptune. Ryuta lie alors le monstre, et Emily, Ryuta, et Neptune l'attaquent ensemble pour le vaincre. La mère de la fille que Ryuta a sauvée les remercie alors, et elle mentionne qu'elle s'est séparée de sa fille dans la foule du festival. La mère dit ensuite à sa fille de les remercier aussi, et la fille remercie Ryuta, mentionnant qu'elle veut aussi devenir aventurière quand elle grandira. Ryuta lui dit de se souvenir que le travail acharné est toujours récompensé, et il mentionne qu'il a entendu cela de la part d'un très cher ami. Il dit qu'ils devraient tous deux travailler dur ensemble s'ils vont être aventuriers, et Céleste et Eve arrivent alors là. Ryuta déclare alors que Céleste devait être dans le donjon, et Céleste mentionne qu'elle a entendu du bruit en ville lorsqu'ils s'étaient arrêtés brièvement, et elle est venue les aider, mais il semble qu'ils aient déjà terminé ici. Emily mentionne que le groupe de Neptune les a aidés, et Neptune est surpris que Ryuta ait aussi commencé une famille à lui. Ryuta mentionne qu'ils sont tous des membres importants de sa famille, et Neptune déclare que Ryuta devrait les laisser tomber, et rejoindre sa famille. Ryuta mentionne que sa réponse sera toujours non, peu importe combien de fois Neptune lui demande, et Neptune déclare qu'il a bien combattu avec Ryuta, donc il se contentera de cela pour aujourd'hui. Neptune et les autres partent alors, et Ryuta déclare qu'il est heureux que tout le monde soit en sécurité. Tout le monde déclare ensuite qu'ils ont faim, et Ryuta mentionne qu'ils devraient aller manger quelque chose dans les stands. Ils errent alors autour du festival, et ils mangent toutes sortes de snacks, et ils jouent aussi à des jeux. Alice nourrit aussi Boncé et Jiggly, et Céleste pense qu'ils sont mignons même lorsqu'ils mangent. Il remarque ensuite qu'Eve mange autre chose que des carottes, et Eve déclare que les lapins aiment aussi la viande. Céleste mentionne qu'Eve leur avait raconté une histoire à ce sujet auparavant, et Alice mentionne qu'elle a vu un stand là-bas qui vendait des aliments à base de carottes. Eve mentionne qu'elle est une gourmande, et qu'elle ne mange que des carottes délicieuses, et Ryuta mentionne qu'elle ne devrait pas être si difficile, et qu'elle devrait manger une variété de nourriture. Eve mentionne qu'un faible niveau ne devrait pas être si insolent, et Emily pense que les deux s'entendent vraiment bien. Tout le monde mange ensuite des pommes d'amour enrobées de sucre, et Alice mentionne qu'elle peut sentir beaucoup de monstres dans cette direction. Céleste déclare que cela doit être la reine si c'est dans cette direction, et Ryuta mentionne que les biens rassemblés pour le festival sont transformés en errants là-bas, puis ils sont tués. Céleste mentionne que les combattants participent par paire, et s'ils parviennent à vaincre les monstres, ils reçoivent un objet rare comme prix. Ryuta pense qu'il veut essayer d'obtenir un objet rare, et il pense qu'il devrait rejoindre le tournoi. Emily se demande avec qui Ryuta va s'associer, et Ryuta choisit de participer avec Céleste. Cela surprend Céleste, et Ryuta déclare qu'il pensait qu'elle serait le meilleur choix pour cela. Céleste se demande si c'est comme une déclaration, et Ryuta mentionne qu'il l'a choisie parce qu'elle est toujours en train de rassembler des informations pour lui, et qu'elle en sait beaucoup sur les monstres. Cela rend Céleste déçue, et Ryuta se demande s'il y a un problème. Céleste déclare que ce n'est rien, et la scène passe alors à Ryuta et Céleste combattant un Slim Gu dans l'arène.
Céleste utilise son sort Inferno sur le Slim, et Ryuta pense qu'elle va un peu plus fort que d'habitude. Céleste mentionne que Ryuta n'imagine que des choses, et Ryuta sort alors le Slim Gu avec son arme. Ryuta mentionne alors qu'il faut 2 personnes pour vaincre un Slim Gu, et il déclare que Céleste a bien fait de maîtriser l'art de les laisser avec juste assez de PV. Céleste mentionne qu'elle va travailler encore plus dur, et qu'elle veut être aussi importante qu'Emily, en tant que coéquipière. Ryuta déclare qu'elle l'est déjà, et cela rend Céleste embarrassée. La scène passe alors à tout le monde sortant de l'arène, pensant que le festival de la récolte était amusant. Ryuta demande alors à Céleste quel objet rare ils ont obtenu, et Céleste montre l'objet à tout le monde. Il se demande ce que c'est, et Emily déclare qu'elle n'a jamais vu quelque chose comme ça. Ryuta mentionne qu'il s'agit de feux d'artifice, et la scène passe alors à tout le monde allumant des feux d'artifice. Il trouve cela incroyable, et Ryuta pense qu'il n'aurait jamais pensé qu'il jouerait avec des feux d'artifice dans ce monde. Tout le monde trouve alors qu'ils sont vraiment jolis, et ils brûlent tous. Alice déclare alors que c'était sa première fois faisant quelque chose comme un festival, et elle commence alors à agir de manière étrange, partant quelque part en disant qu'un nouveau petit l'appelle. Ryuta arrête Alice, et les autres se demandent ce qui lui est arrivé. Alice déclare qu'elle avait le sentiment que quelqu'un l'appelait, et elle mentionne que cela venait de la direction de Nionium. Céleste se demande s'il y a un autre monstre qu'elle peut se faire des amis, et Eve déclare qu'elle veut se faire des amis avec un monstre qui pourrait lui donner des carottes infinies. Emily mentionne qu'il n'y a pas de monstre comme ça, et Ryuta déclare qu'il devrait attendre jusqu'à demain pour vérifier cela, et il demande à Alice de rester avec eux cette nuit. Céleste est heureuse d'entendre cela, et Ryuta lui demande de ne pas effrayer Bonsai et Jiggly trop. Le lendemain, Clint invite Ryuta à discuter, et Ryuta se demande ce qui se passe. Clint lui demande d'abord de s'asseoir, et il mentionne que les donjons ne laissent rien tomber depuis la nuit dernière. Il déclare que tous les donjons de Sekro ont cessé de produire des récoltes, et que cela n'est jamais arrivé auparavant. Il mentionne qu'il ne sait même pas combien de temps cela va durer, et il demande à Ryuta de vérifier cela. Ryuta se demande comment il va faire ça, et Clint mentionne qu'il sait qu'il demande beaucoup à Ryuta, mais il est le seul sur qui il puisse compter. Ryuta déclare alors qu'il ne peut pas ignorer cela, et il mentionne qu'il fera tout ce qui est en son pouvoir pour découvrir ce qui se passe. La scène passe alors à Ryuta au niveau 2 de Telulu, et Emily découvre que les monstres ne laissent vraiment rien tomber. Les autres aventuriers ont le même problème, et ils se demandent comment ils vont payer leurs dettes si cela continue. Ils vont alors ailleurs essayer leur chance, et Ryuta pense que cela semble mal. Céleste mentionne que les prix des biens augmentent, car les gens achètent tout ce qu'ils peuvent, et Eve demande alors à Ryuta de faire sortir une carotte. Ryuta essaie, et il obtient vraiment une carotte. Les autres se demandent comment cela se fait, et Ryuta pense alors que les donjons se comportent comme Nionium. Il va alors à Nionium, et il se rend au niveau 4. Là, il trouve un monstre qui ressemble à une fille, et il pense qu'elle doit être la maîtresse du donjon de Nionium. Il l'attaque alors, mais ses attaques n'ont aucun effet sur elle, et la fille monstre attaque Ryuta. L'histoire continue, et Ryuta combat le maître du donjon à Nionium, mais ses attaques n'ont aucun effet sur lui. Ryuta essaie d'utiliser ses balles spéciales, mais elles ne fonctionnent pas non plus, et même ses balles à homing ne touchent pas leur cible. Ryuta tente ensuite ses balles de fusion, mais elles traversent également le maître du donjon. Il pense qu'il n'a aucune chance de gagner, mais il ne va pas abandonner. Il remarque alors qu'une de ses balles a blessé le maître du donjon, et il tire quelques balles à homing. Les balles touchent le maître du donjon lorsqu'elle tente d'attaquer, et Ryuta fait la même chose à nouveau. Il explique alors que la partie du corps avec laquelle le maître du donjon attaque devient corporelle, et les capacités des balles à homing se déclenchent au moment où cette partie corporelle se manifeste. Il déclare qu'une fois qu'il a compris cela, il lui suffit de tirer plus de balles à homing, qui réagissent aux attaques du maître du donjon et la touchent. Ryuta mentionne qu'il n'a plus de balles à homing maintenant, mais dans son état affaibli, le pouvoir du maître du donjon est comparable au sien, et il ne va pas perdre contre elle maintenant. Ryuta se bat alors contre le maître du donjon et la défait. Cet épuisement le fait s'évanouir, et la scène coupe alors sur Emily appelant Ryuta. Elle se demande s'il va bien, et Ryuta n'arrive pas à croire qu'Emily soit venue le chercher. Il mentionne qu'une balle de soin va le remettre d'aplomb, et Emily lui tire une balle de soin, après quoi Ryuta se remet complètement. Il remercie Emily de l'avoir sauvé, et Emily lui montre que les donjons lâchent à nouveau des objets, et elle déclare que Ryuta a sauvé tout le monde. Emily ajoute qu'elle espère que Ryuta ne se poussera pas trop, même pour aider les autres, et elle mentionne qu'il doit encore souffrir même après s'être fait soigner.
Ryuta mentionne qu'il n'a même pas pensé à sauver la ville, et il déclare qu'il a simplement commencé à courir ici sans même s'en rendre compte. Emily mentionne qu'elle ne veut pas que Ryuta se pousse trop, mais elle oublie que c'est sa façon de faire. Ryuta déclare que cela en valait la peine, car il peut à nouveau savourer la soupe aux pousses de haricots d'Emily. Emily mentionne qu'elle lui préparera une soupe plus tard, et Ryuta remarque alors que le maître du donjon a lâché une bague. La scène coupe ensuite sur au dehors du donjon, et Emily déclare qu'elle veut dire à tout le monde que Ryuta a résolu le problème. Ryuta déclare qu'il n'aime pas attirer trop d'attention, et les autres membres de son groupe arrivent alors, et Alice mentionne qu'il ne semblait pas que ce monstre voulait devenir son ami. Ryuta déclare qu'Alice devrait essayer un autre monstre, et Céleste mentionne qu'il ne devrait pas aller seul dans des situations dangereuses. Ryuta déclare qu'il en tiendra compte la prochaine fois, et Eve mentionne qu'elle n'a pas encore assez mangé de carottes. Ryuta mentionne qu'il fera un détour par Tellulu en rentrant chez lui, et les autres déclarent qu'ils viendront aussi avec lui. La scène coupe alors sur Ryuta à Nionium le lendemain, et il pense que si la description qu'il a entendue pour cette bague est correcte, alors elle est incroyablement puissante. Il tombe alors sur quelques monstres, les élimine, et cela lui donne quelques cristaux. Ryuta rencontre ensuite la princesse et son groupe, et l'un des membres de son groupe mentionne que l'idée des bagues que Ryuta leur a données ne va pas fonctionner pour un moment. Il déclare que cela signifierait que les dragons sont leur cible principale, et la princesse ne peut pas les terminer seule. Il mentionne que la princesse a un niveau de 94 sur un maximum de 99, mais cela ne suffit toujours pas. La scène coupe alors sur Ryuta vérifiant le niveau de la princesse, et il remarque que toutes ses statistiques et ses taux de chute sont en F malgré son haut niveau. Il pense que ça doit être décevant quand tout le travail que vous avez fourni ne porte pas ses fruits, et il donne ensuite à la princesse le cristal qu'il vient d'obtenir. Cela fait monter de niveau la princesse, et Ryuta explique que cette bague convertit toute expérience gagnée après avoir atteint son niveau maximum en cristaux. La princesse remarque alors que toutes ses statistiques ont également augmenté, et Ryuta lui donne alors encore plus de cristaux, et elle monte de niveau à nouveau. Ses statistiques montent encore une fois, et Ryuta mentionne que la princesse doit être une tardive à éclore. Il déclare que toutes ses statistiques devraient atteindre un rang A d'ici qu'elle atteigne le niveau 99, et la princesse est heureuse que tout ce qu'elle a fait jusqu'à présent n'ait pas été vain. Elle remercie Ryuta de lui avoir appris cela, et elle se demande si Ryuta se souvient quand elle lui a demandé d'accepter sa première bague, et elle déclare qu'elle veut que Ryuta accepte toutes ses premières fois. Ryuta déclare que ce ne serait pas juste de sa part de prendre autant, et il part en disant qu'il a quelque chose à faire. La scène coupe ensuite sur Ryuta disant à tout le monde qu'il a acheté toutes les carottes et les pousses de haricots de toutes les boutiques de la ville, et il mentionne qu'il va les faire monter de niveau. Il explique ensuite que cette bague lui permet de transformer ses points d'expérience en cristaux, et les autres ne croient pas que cela soit vraiment possible. Ryuta mentionne qu'Alice et Eve ont déjà atteint leur niveau maximum, donc il reste Emily et Céleste. Eve mentionne alors que les carottes sont pour manger, et Emily déclare que Ryuta lui donnera des carottes encore plus savoureuses si elle est patiente. Eve acquiesce, et Ryuta commence alors. Il commence à tuer les errants dès qu'ils apparaissent, et il dit à Emily et Céleste de prendre à tour de rôle les cristaux. Les filles continuent de monter de niveau, et Céleste pense que Ryuta a vraiment perfectionné cette méthode. Elle pense qu'il incarne l'image même d'un aventurier de première classe, et Alice pense qu'elle a rejoint le groupe de quelqu'un de vraiment incroyable. Emily est d'accord, et elles pensent toutes qu'il est vraiment impressionnant. Le soir, les deux filles ont atteint leur niveau maximum, et elles vérifient leurs statistiques. Emily remarque que ses statistiques et ses taux de chute ont augmenté, et Céleste vérifie ses statistiques. Elle remarque que toutes ses statistiques de taux de chute ne sont plus en F, et Emily déclare qu'elle n'est plus une finaliste F. Elle remercie alors Ryuta pour cela, et Emily pense que c'est triste que Ryuta ne reçoive pas les points d'expérience lui-même alors qu'il travaille si dur. Ryuta déclare que les expériences ne se mesurent pas seulement en chiffres, et il mentionne qu'il en a beaucoup acquis à travers ses expériences dans ce monde. Il déclare qu'à présent qu'ils ont atteint leur niveau maximum, la famille Ryuta est prête à passer à l'étape suivante. La scène coupe alors sur la famille Ryuta se promenant dans la ville, et il remarque que tout le monde parle d'eux. Tout le monde pense que celle avec le marteau est Emily, et elle a un marchand qui lui fournit des armes. Il remarque qu'ils ont même apprivoisé le lapin tueur, et leur mage céleste excelle aussi dans la collecte de renseignements, et la nouvelle fille peut apprivoiser des monstres. La scène coupe ensuite sur Ryuta emmenant les filles pour obtenir leur licence, et Alice déclare qu'elles peuvent toutes entrer dans le donjon tant que l'une d'entre elles a une licence. Ryuta mentionne que cela pourrait bien leur servir un jour, et Céleste déclare qu'avoir plus de personnes avec leur propre licence rendra leur famille plus forte.
Ryuta déclare qu'aujourd'hui, Emily et Céleste obtiendront leur licence pour aller au-dessous du niveau 5 de Telulu, et il pense que cela ne devrait pas poser de problème pour elle. Il demande à Alice de s'inspirer d'elle et de se préparer pour son examen, et Eve mentionne que Ryuta n'a pas à s'inquiéter pour elle car elle a déjà une licence. Emily et Céleste passent alors leurs examens, et elles réussissent facilement à obtenir leur licence. Ensuite, Ryuta déclare que leur famille est en bonne forme maintenant, et il mentionne qu'ils vont agir individuellement pendant un certain temps. Il déclare qu'ils se dirigeront vers des terrains de chasse séparés où ils pourront tirer le meilleur parti de leur talent, et il mentionne qu'il veut avoir une idée du profit qu'ils peuvent réaliser seuls. Les autres pensent que c'est aussi important, et Ryuta mentionne qu'il leur donnera des potions pour augmenter leur taux de chute, et il leur dit de les utiliser quand elles en ont besoin. Il mentionne qu'elles ne doivent pas se pousser trop fort même si elles ne réalisent pas autant de profit qu'elles le souhaiteraient, et il déclare qu'elles devraient faire de leur mieux pour déjeuner et dîner ensemble. Chaque membre de la famille Ryuta travaille alors séparément, et ils ont une autre réunion après 6 jours. Emily déclare qu'au cours de ces jours elle a fait en moyenne 160 000 pilos par jour, et Eve mentionne qu'elle a fait en moyenne 120 000 pilos. Alice et Céleste mentionnent qu'ensemble, elles ont gagné en moyenne 215 000 pilos par jour. Ryuta déclare qu'il a fait 1 560 000 pilos par jour, et il mentionne qu'ensemble, leur famille peut faire 2 millions de pilos par jour. Ryuta déclare alors qu'il aimerait acheter des chariots magiques pour tous, et la scène coupe alors sur lui montrant les chariots à tout le monde. Il leur montre que les chariots sont conçus de manière à ce que tous leurs matériaux puissent être transférés dans une salle de stockage, et c'est le dernier modèle d'Orton. Il déclare qu'ainsi ils peuvent continuer à chasser même si leur chariot est plein, et Alice se demande comment ils vont faire parvenir cela aux commerçants. Plus tard, Ryuta en parle avec Erza, et il mentionne qu'ils devront faire plusieurs voyages entre ici et là s'ils stockent tout à la maison. Erza mentionne qu'elle en parlera au propriétaire à ce sujet, et la scène coupe alors sur Ryuta disant à tout le monde qu'à partir de maintenant, Erza travaillera exclusivement pour eux. Céleste déclare qu'il est merveilleux qu'Erza compte les biens ici, et organise leur collecte, et Emily mentionne que c'est comme si Erza faisait aussi partie de leur famille. Ryuta pense qu'ils peuvent maintenant chasser sans souci, et il pense qu'il est content d'avoir été envoyé dans ce monde. La famille Ryuta a ensuite une fête de bienvenue pour Erza, et Ryuta se demande pourquoi la famille Neptune est ici. Neptune déclare qu'il voulait voir la maison de Ryuta, et Emily mentionne qu'il vaut mieux avoir plus de membres quand on organise une fête. La princesse vient alors chez Ryuta, et elle déclare qu'elle est venue le remercier pour l'autre jour. Ryuta l'invitait à entrer, et Orton vient alors aussi avec Olga. Clint vient aussi, et il déclare qu'il a apporté une boîte de sucre pour remercier Ryuta d'avoir défait ce maître du donjon. Ryuta remarque que tout le monde s'amuse, et il pense qu'il a eu une chance incroyable d'avoir été invoqué dans ce monde et d'avoir reçu une compétence unique. Ryuta pense alors qu'il semble qu'ils auront besoin de plus de nourriture, et lui et son groupe partent alors dans le donjon pour en chercher davantage. Merci d'avoir suivi toute la série. Merci de liker et de partager la vidéo si vous l'avez appréciée, et assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour continuer à recevoir les mises à jour des récapitulatifs d'animes.